Dans un monde où la douleur et la solitude semblent éternelles, une mère angoissée fait face à un défi dévastateur pour protéger son fils innocent. L'amour de sa vie lui a été arraché par un destin cruel. Maintenant, elle affronte une bataille encore plus terrible, le mépris et le rejet de quelqu'un qui devrait être à ses côtés. Son propre père, qui a eu l'audace de manipuler et d'éloigner son petit-fils, forçant une séparation douloureuse entre mère et fils. La solitude résonne dans chaque partie de son âme. Les larmes sont innombrables et le silence assourdissant. Mais elle ne cédera pas à la défaite, car lorsque l'amour est vrai, la force d'une mère devient inébranlable. Si vous êtes impatient de découvrir le dénouement de cette histoire, abonnez-vous maintenant et laissez votre like et commentaire à la fin de la vidéo. Préparez-vous pour un voyage rempli d'émotions fortes, de rebondissements imprévisibles et d'une fin que vous n'auriez jamais imaginée. Camille, une jeune mère de seulement 25 ans, vit sa vie s'effondrer lorsqu'elle reçoit la terrible nouvelle. Thomas, le grand amour de sa vie, est décédé dans un accident de voiture. Le silence qui envahit l'environnement est assourdissant. Maintenant, seule, elle doit s'occuper de Gabriel, son fils de 5 ans, dont les yeux innocents reflètent toute la douleur de cette perte dévastatrice. Les souvenirs de Thomas sont encore intenses dans l'esprit de Camille. Elle se souvient de son sourire chaleureux, de ses étreintes serrées et des promesses d'une vie pleine de bonheur. Tout ce qui reste maintenant, ce sont ses souvenirs, tandis que la solitude devient sa fidèle compagne. Camille est la seule fille de Maurice, un homme d'affaires prospère et au cœur froid. La relation entre Camille et Maurice a toujours été compliquée. Il n'a jamais accepté Thomas comme gendre, le jugeant inadapté à sa famille. La mort de Thomas n'a fait qu'accroître la distance entre eux. Camille et Gabriel vivaient dans un petit appartement, luttant pour survivre. Camille travaillait comme pâtissière, vendant des gâteaux faits maison pour payer les factures. Gabriel, sensible et intelligent, ressentait l'absence de son père. Ses yeux demandaient silencieusement « Pourquoi papa ne revient-il pas ?» La nuit, tandis que Gabriel dormait, Camille pleurait en silence. La douleur était écrasante et elle se demandait si elle serait capable d'élever Gabriel seule. L'avenir semblait incertain et sombre. Maurice, le grand-père de Gabriel, restait distant, sans montrer d'intérêt pour son petit-fils. Camille ressentait un mélange de colère et de tristesse. Que réservait le destin pour elle et Gabriel? Pourrait-il surmonter la douleur et retrouver le bonheur? Camille se leva du lit, regarda Gabriel dormir et ressentit un nœud dans sa gorge. Elle savait qu'elle devait être forte pour lui. Elle se prépara pour une nouvelle journée de travail, vendant des gâteaux dans la rue. Le soleil était déjà levé, illuminant la ville, mais ne réchauffait pas son cœur. En organisant les gâteaux, Camille pensait à Thomas. Elle se souvenait de leur première rencontre, de leur premier baiser, de la première promesse d'amour. Tout semblait être un rêve lointain. Maintenant, il ne restait que des souvenirs. En route pour le travail, Camille était saluée par plusieurs personnes qui, avec tristesse, offraient des mots de réconfort. Elle souriait poliment, mais à l'intérieur, elle se sentait vide. En arrivant au lieu de vente, elle monta son stand et commença à travailler. Un homme âgé s'arrêta devant le stand et demanda « Vous êtes la veuve de Thomas ?» Camille hocha la tête. Il dit « Je suis désolé pour votre perte. Thomas était un bonhomme. » Camille remercia, mais se sentit envahie. Elle ne voulait pas penser à Thomas à ce moment-là, juste vendre ses gâteaux et retourner à Gabriel. Lorsque le soleil commença à se coucher, Camille ferma le stand et rentra chez elle. Elle trouva Gabriel jouant seul sur le sol. Elle s'assit à côté de lui et demanda « Comment s'est passée ta journée, mon fils ?» Gabriel la regarda avec des yeux tristes. « Papa ne revient pas, maman. » Camille sentit son cœur se briser à nouveau. Elle serra Gabriel dans ses bras, essayant de contenir ses larmes. « Papa sera toujours avec nous, mon fils, dans notre cœur. » Gabriel la regarda, cherchant des réponses. Camille et Gabriel suivaient une routine simple, mais pleine d'amour. Le temps passait et le vide laissé par Thomas résonnait encore. Un jour, Camille se réveilla en se sentant étrangement fatiguée, avec des douleurs légères dans le corps et une fatigue inexplicable. Au cours des jours suivants, son état s'aggrava. Fièvre élevée, douleur intense à la poitrine et essoufflement. Gabriel, effrayé,
regardait sa mère souffrir. Il appela à l'aide et Camille fut emmenée d'urgence à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins couraient pour sauver Camille. Les examens montrèrent une grave infection pulmonaire. Elle fut admise en soins intensifs, entourée de machines surveillant chaque battement de son cœur. Gabriel, seul et effrayé, attendait des nouvelles dans la salle d'attente. Ses yeux brillaient de larmes. « Maman va-t-elle aller bien ?» demandait-il aux infirmières, espérant une réponse qui apaiserait son cœur. À chaque instant, l'anxiété de Gabriel grandissait. Quel serait son avenir sans la présence de sa mère? Il arpentait la salle d'attente de l'hôpital, ses yeux errants, effrayés par les bruits des machines et les conversations basses autour. Pour lui, tout était un mystère angoissant. De temps en temps, un infirmier passait, offrant des mots de réconfort qui ne parvenaient pas à réchauffer son cœur. Ce que Gabriel voulait vraiment, c'était entendre la voix douce de sa mère et sentir son étreinte réconfortante. Assis sur une chaise, Gabriel jouait nerveusement avec ses mains. L'horloge au mur semblait gelée, transformant chaque minute en une éternité douloureuse. Tout à coup, le bruit de pas qui s'approchait attira son attention. Une infirmière, avec un sourire gentil, annonça « Gabriel, ton grand-père est arrivé ». Le cœur de Gabriel se serra. Il ne voulait pas voir son grand-père. Il craignait qu'il puisse éloigner sa mère. Il se leva, regardant autour de lui à la recherche d'une échappatoire. Mais il était seul. Maurice, le grand-père, entra dans l'hôpital, concentré uniquement sur la santé de Camille. En voyant Gabriel, son visage se durcit. « Que fait-il ici ?» questionna-t-il au médecin. « C'est le fils de Camille », répondit le médecin. Maurice fronça les sourcils. « Je ne veux pas de lui ici. » Camille, affaiblie, ouvrit légèrement les yeux. « Papa, s'il te plaît, prends soin de Gabriel. » Maurice hésita avant de répondre. « Non, Camille, je ne peux pas m'occuper de lui, tu dois te concentrer sur ta guérison. » Le médecin essayant d'intervenir informa « Maurice, Camille a besoin de tranquillité. L'opération est risquée. » Le médecin révéla alors à Maurice le coût exorbitant de l'opération. L'opération est urgente, mais le coût est de 150 000 €. Maurice demanda à être seul avec Camille, s'approchant d'elle d'un ton calculateur. « Camille, si je paie pour l'opération, tu dois me promettre une chose, » dit-il en baissant la voix. Camille, affaiblie, le regarda avec curiosité. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» Maurice, avec un regard ferme, continua. « Camille, si je paie pour l'opération, tu dois abandonner Gabriel. Il est un obstacle. Tu mérites une vie meilleure. » Camille, choquée et indignée, tenta de se redresser, mais la douleur l'en empêcha. « Papa, comment peux-tu demander cela? Gabriel est mon fils. Il a besoin de moi, » s'exclama-t-elle, les larmes aux yeux. Maurice, les bras croisés, répondit « Réfléchis bien, Camille. Si tu n'abandonnes pas Gabriel, je ne paierai pas pour l'opération. Le choix est le tien. » Camille, désespérée, supplia « Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Gabriel est innocent, il ne mérite pas ça. » Maurice resta impassible. « Ma décision est prise. Abandonne Gabriel ou fais face aux conséquences. » L'atmosphère à l'hôpital était chargée de tension, tandis que Camille suppliait et que Maurice restait inflexible. Le silence habituel de l'endroit fut brisé par leurs voix exaltées, résonnant dans les couloirs. Caché derrière la porte, Gabriel, un garçon de seulement 7 ans, écoutait tout avec attention. Ses yeux écarquillés révélaient le choc et la tristesse qu'il ressentait. Les paroles dures de son grand-père le frappaient profondément. « L'abandonner ?» pensa-t-il confus. « Mais pourquoi? Je suis son petit-fils. » Lorsque Maurice déclara que Gabriel était un poids, le garçon sentit comme un coup direct au cœur. Son esprit d'enfant ne parvenait pas à comprendre pourquoi quelqu'un qui devait être affectueux nourrissait tant de mépris. Le cœur brisé d'entendre sa mère supplier, Gabriel ne put plus supporter. Il sortit de sa cachette et courut dans le couloir, des larmes coulant librement sur son visage. Personne ne remarqua sa fuite. Les larmes continuaient de couler alors qu'il descendait les escaliers et sortait dans la rue où le chaos de la ville l'entourait, mais il n'entendait rien d'autre que la douleur dans son âme. Il courait sans but, guidé seulement par la tristesse et la confusion. « Pourquoi mon grand-père ne m'aime-t-il pas ?» se répétait-il. La nuit enveloppa la ville et Gabriel continuait à courir perdu et solitaire,
ses pleurs se mêlant au bruit de la rue. Il cherchait désespérément un endroit où il pourrait trouver refuge pour sa douleur. Pendant ce temps, à l'hôpital, Maurice et Camille continuaient à discuter, inconscients du fait que Gabriel avait tout entendu et avait disparu. L'obscurité de la nuit cachait le destin du garçon, laissant un sentiment d'impuissance et de peur. Gabriel courut dans les rues sombres, ses pas résonnant sur les trottoirs vides. Son cœur souffrait encore de ce qu'il avait entendu, mais il se dépêcha de rentrer chez lui, déterminé à trouver le numéro de téléphone de son grand-père. La lumière de la lune illuminait son visage marqué par les larmes. En arrivant chez lui, il alluma rapidement la lumière et chercha le carnet d'adresse de sa mère sur la table. Avec des doigts tremblants, il feuilleta les pages jusqu'à ce qu'il trouve le numéro de son grand-père. Le papier jauni tremblait dans ses mains. Prenant une profonde inspiration, Gabriel se prépara pour la difficile conversation qui l'attendait. Fixant le téléphone, il ressentait le poids du rejet, mais savait qu'il devait parler à son grand-père. Le silence de la maison contrastait intensément avec la tempête dans son cœur. Avec des mains tremblantes, il composa le numéro. Son cœur battait la chamade pendant qu'il attendait une réponse. Maurice répondit, surpris. « Allô ?» Gabriel, essayant de garder une voix ferme, dit « Grand-père, c'est Gabriel. J'ai besoin de te parler de maman. » Maurice hésita. « Gabriel, où es-tu ?»« Peu importe, » répondit Gabriel. « Je veux que tu paies la chirurgie de maman. Elle en a besoin. » Maurice prit une profonde inspiration. « Gabriel, j'ai déjà dit que je paierais, mais... » Gabriel l'interrompit. « Pas de condition, grand-père. Je promets de disparaître, de ne jamais plus croiser vos chemins. Maman n'a pas besoin de le savoir, s'il te plaît, sauve-la. » Maurice resta un moment silencieux, abasourdi par la proposition inattendue de Gabriel. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'un si petit garçon puisse offrir quelque chose d'aussi douloureux. « Grand-père, s'il te plaît, » insista Gabriel, sa voix tremblante de larmes. « Je ferai n'importe quoi. Je ne peux pas perdre maman aussi. » De l'autre côté du fil, Maurice, encore à l'hôpital, raccrocha lentement, le bruit du déclic résonnant dans ses oreilles. Il s'assit sur l'une des chaises froides de la salle d'attente, le cœur lourd de ce qu'il venait d'entendre. La proposition désespérée de Gabriel résonnait dans son esprit, chaque mot chargé de désespoir et d'amour. Après un moment de réflexion, Maurice se leva, le visage marqué par une nouvelle détermination. Il se dirigea vers le médecin avec des pas fermes, mais son esprit était en tumulte. « Docteur Silva », commença-t-il, essayant de garder la voix stable, « j'ai changé d'avis. Je vais couvrir les frais de la chirurgie. Faites tout ce qu'il faut pour sauver ma fille. » Le médecin hocha la tête, soulagé de pouvoir agir rapidement. « Oui, monsieur. Nous allons tout préparer pour commencer immédiatement. » Tandis que l'équipe médicale courait contre la montre, Maurice ressentait un poids énorme sur ses épaules. Il savait que sa décision de soutenir la chirurgie aurait des conséquences émotionnelles profondes. L'image de son petit-fils prêt à se sacrifier pour le bien de sa mère ne quittait pas son esprit. Il se demandait s'il avait fait le bon choix, si la vie qu'il sauvait ne serait pas un fardeau encore plus grand sans l'amour de Gabriel à ses côtés. Au fil des heures, la tension à l'hôpital était palpable. Maurice errait dans les couloirs, son esprit en proie à un mélange de culpabilité et d'espoir. Il réfléchissait à ce que signifiait vraiment aimer et protéger sa famille. Il savait qu'il avait sacrifié son petit-fils pour sauver sa fille, et ce choix le hanterait à jamais. Enfin, après une nuit marquée par une intense inquiétude et des prières silencieuses, Camille commença à sortir de l'anesthésie. Encore affaiblie par la chirurgie, ses pensées se tournèrent immédiatement vers Gabriel. Elle cligna lentement des yeux, essayant de focaliser son regard sur l'environnement flou qui l'entourait. « Où est Gabriel ?» murmura-t-elle, sa voix faible mais urgente, tandis que ses yeux parcoururent la chambre à la recherche de son fils. Son absence était comme un vide palpable dans son cœur, et la peur de le perdre dominait également ses pensées. L'infirmière hésita avant de répondre, sa voix chargée d'inquiétude. « Madame, je suis désolé, mais nous ne savons pas où il est. Il a disparu hier soir, avant votre chirurgie. » Camille sentit un frisson parcourir son échine. « Comment ça? Il était là, parlant avec mon père. » Maurice, qui était à côté de Camille, détourna le regard. «
le poids de la culpabilité visible sur son visage. La promesse qu'il avait faite à son petit-fils résonnait dans son esprit, le laissant angoissé. « Camille, s'il te plaît, essaie de te calmer. Nous allons retrouver Gabriel, dit-il, sa voix tentant de paraître rassurante. Mais l'insécurité était évidente. Camille ne se contenta pas de cela. « Je veux mon fils maintenant. Où est-il? Il a besoin de moi. » Les personnes présentes dans la salle, y compris l'équipe médicale et la famille, échangèrent des regards d'impuissance. Personne ne savait comment répondre, tandis que Maurice luttait contre le regret qui le consumait, conscient du choix douloureux qu'il avait fait. Le silence envahit la pièce, lourd et assourdissant. Alors que Camille luttait entre l'anxiété et le désespoir, Gabriel marchait seul dans les rues, ses yeux enflés de larmes. Dans son jeune esprit, la réalité semblait cruelle et impitoyable. Il avait fait une promesse qui semblait impossible à supporter, renoncer à l'amour et à la présence de sa mère pour garantir sa survie. La douleur que ressentait Gabriel était profonde, un vide qui consumait son âme. Il se souvenait des jours heureux passés avec sa mère, des rires partagés, des jeux innocents, des histoires racontées avant de dormir. Maintenant, tout cela semblait appartenir à un rêve lointain, un passé qu'il ne pouvait plus toucher. Pourtant, Gabriel savait qu'il ne pouvait pas faire marche arrière. Les mots de son grand-père résonnaient dans sa tête. « Disparaît de nos vies pour toujours ». Il comprenait que c'était le seul moyen de garantir que sa mère reçoive le traitement nécessaire. S'il revenait, son grand-père ne tiendrait pas sa promesse de payer pour la chirurgie. Chaque pas qu'il faisait semblait plus lourd, portant le fardeau de la décision qu'il avait prise. Il sauvait la vie de sa mère, mais au prix de sa propre enfance, de sa joie et de son foyer. La solitude était désormais sa seule compagnie fidèle. « Je vais le faire, maman », murmurait Gabriel pour lui-même, les larmes coulant sur son visage. « Je vais tenir ma promesse, même si cela fait si mal. Tu vas vivre et c'est tout ce qui compte. » En marchant, Gabriel levait les yeux vers le ciel étoilé, cherchant du réconfort parmi les étoiles. Il se demandait si sa mère regardait aussi le ciel, en pensant à lui. Cette connexion invisible était tout ce qu'il lui restait à saisir. À ce moment-là, une force inexplicable envahit Gabriel, une détermination silencieuse qui l'incitait à avancer, même avec la tristesse qui l'enveloppait comme un nuage épais. Il savait, au fond de son cœur, que sa mère était en sécurité, et cela donnait un sens à son sacrifice. La certitude qu'elle vivrait était une petite lumière au milieu de l'obscurité qui entourait désormais sa vie. Pendant ce temps, à l'hôpital, Camille était consumée par une anxiété suffocante, aggravée par sa faiblesse physique et la douleur émotionnelle de ne pas savoir où se trouvait son fils. Ses yeux, qui brillaient autrefois de joie, étaient maintenant entourés d'ombres profondes, conséquence de nuits sans sommeil et de jours pleins d'affliction. Chaque minute qui passait approfondissait son inquiétude, comme une plaie qui ne cessait de saigner. Maurice, observant sa fille dans un état si fragile, essayait de trouver des moyens de la calmer. À l'intérieur de lui, la culpabilité se débattait comme une mer tempétueuse, mais il ne pouvait pas révéler la vérité sur la disparition de Gabriel. La promesse qu'il avait faite à son petit-fils pesait sur lui, mais il craignait que tout révélé n'augmente que la souffrance de Camille. « Camille, s'il te plaît, essaie de ne pas t'inquiéter, dit-il, essayant de sembler confiant bien que sa voix trahisse une légère hésitation. « Je ferai tout ce que je peux pour le retrouver. Je chercherai dans chaque coin de la ville, partout où c'est possible. Il ira bien, tu verras. » Camille regarda son père avec des yeux désespérés, agrippant sa main comme si c'était la seule encre dans une mer d'incertitude. « S'il te plaît, papa, trouve mon fils. Je ne peux pas vivre sans lui. » Maurice força un sourire rassurant, mais intérieurement, il se sentait de plus en plus enfoncé dans la culpabilité. « Je vais le trouver, ma fille, je te le promets. » Il savait que ces mots étaient vides, une promesse qu'il n'avait pas l'intention réelle de tenir, mais c'était le seul moyen d'essayer de calmer Camille. Pendant ce temps, Gabriel restait seul, fidèle à sa promesse silencieuse, loin du regard de sa mère qu'il aimait tant. La distance qui les séparait semblait un abîme infranchissable. Pendant toute la journée, Maurice était absent de l'hôpital, prétendant chercher Gabriel. Cependant, sa recherche n'était qu'une façade.
Il n'avait pas l'intention de retrouver son petit-fils, car cela compromettrait l'accord tacite qu'il avait conclu. Alors que la journée touchait à sa fin, Maurice retourna à l'hôpital, son visage marqué par une ombre sombre. Camille, anxieuse et pleine d'espoir, demanda « As-tu trouvé Gabriel ?» Maurice secoua la tête avec regret, essayant de garder son calme. « Je suis désolé, ma fille. Je n'ai trouvé aucun signe de lui. C'est comme s'il avait disparu dans l'air. » Camille sentit le poids du désespoir s'abattre sur elle, comme une vague écrasante. « Que vais-je faire, papa? Je ne peux pas vivre sans mon fils. » Les mots de Camille coupèrent Maurice comme des couteaux aiguisés, mais il hocha simplement la tête, se sentant impuissant face à la douleur de sa fille et à sa propre culpabilité dévorante. Maurice affichait une expression de sympathie en disant « Ne t'inquiète pas, ma fille, nous allons continuer à chercher, il va réapparaître. » Cependant, sous cette façade de préoccupation, Maurice cachait ses véritables intentions. Il était déterminé à garder Gabriel loin, croyant que c'était le meilleur moyen d'assurer la santé de Camille. Le remords et la culpabilité le tourmentaient silencieusement, mais il se persuadait que sa décision était nécessaire, même si le poids de celle-ci le consumait. Les jours passaient lentement, se transformant en semaines, puis en mois. Camille, bien que physiquement rétablie de la chirurgie, était émotionnellement dévastée. L'absence de Gabriel était comme une plaie ouverte qui ne pouvait cicatriser. Chaque jour sans nouvelles de son fils était un tourment, une attente qui semblait sans fin. Même si son corps guérissait, le cœur de Camille restait malade, hanté par une tristesse incessante. La solitude et l'incertitude l'entouraient comme des ombres, de plus en plus oppressantes. Sans le sourire de Gabriel pour illuminer ses journées, elle se sentait perdue, sans direction, piégée dans une routine sans couleur. Maurice, de son côté, se sentait entouré d'une culpabilité croissante et évitait de croiser le regard de sa fille. Il savait que son mensonge avait détruit son bonheur et la distance entre eux semblait augmenter chaque jour. La connexion autrefois forte et aimante était maintenant affaiblie, rongée par la méfiance et la douleur non dite. Désespérée, Camille cherchait des réponses partout. Elle appelait des hôpitaux, visitait des commissariats, vérifiait des refuges, mais ne parvenait à trouver aucune piste de Gabriel. À chaque tentative infructueuse, l'espoir qu'elle avait dans son cœur commençait à s'éteindre. « Que fait mon fils ?» se demandait-elle chaque nuit, ses larmes mouillant l'oreiller. Le vide laissé par Gabriel était insupportable et l'incertitude sur son sort la consumait. Elle revivait les moments heureux passés ensemble, s'accrochant à ses souvenirs comme à une encre dans une mer de tristesse. Pendant ce temps, Maurice luttait aussi contre ses propres démons. La décision qu'il avait prise pesait sur lui comme une ombre constante. Il se demandait s'il pourrait un jour réparer le mal qu'il avait causé et si Gabriel était en sécurité, où qu'il soit. Chaque jour semblait plus long que le précédent, et la maison, autrefois pleine de rires et de vie, semblait désormais n'être qu'un écho lointain des joies passées. Camille poursuivait sa recherche désespérée, mais le silence sur le sort de Gabriel était assourdissant, amplifiant la douleur d'une mère qui ne renonçait pas à retrouver son fils aimé. Les nuits étaient devenues des ennemis implacables pour Camille, remplies de cauchemars et de souvenirs qui coupèrent profondément, comme des lames aiguisées. Même lorsque le soleil se levait à l'horizon, apportant la promesse d'un nouveau jour, la lumière ne pouvait dissiper l'obscurité qui s'était installée dans son cœur. Maurice, en témoignant de la souffrance évidente de sa fille, se sentait tourmenté par une conscience lourde. Il savait que le choix qu'il avait fait avait détruit l'harmonie de sa famille. La culpabilité était une présence constante, bien qu'il tentât de l'ignorer, cherchant refuge dans des justifications rationnelles. De l'extérieur, Maurice maintenait une façade d'indifférence, observant la souffrance de Camille sans montrer de remords visibles. Sa froideur était choquante pour ceux qui le connaissaient. Il voyait dans l'absence de Gabriel non une tragédie, mais une solution pratique aux défis financiers que le traitement de Camille engendrait. Son esprit, toujours calculateur, se concentrait uniquement sur les bénéfices apparents de cette décision. « C'est mieux ainsi », murmurait-il pour lui-même, comme un mantra. Gabriel était un obstacle, un fardeau que nous ne pouvions pas nous permettre de porter.
La douleur et le désespoir de Camille ne l'émouvaient pas. Il se persuadait que son indifférence était nécessaire pour protéger Camille, mais au fond, cela ne servait qu'à protéger ses propres intérêts égoïstes. Cette insensibilité obstinée créait un abîme de plus en plus grand entre père et fille. Camille, se sentant trahie et abandonnée par celui qui devait être son pilier, voyait la blessure émotionnelle se creuser chaque jour. « Comment peux-tu être si cruel ?» demandait Camille, sa voix tremblante de larmes et d'incrédulité. Maurice répondait par un silence froid et assourdissant, confirmant son indifférence. De retour chez elle, Camille était entourée d'une atmosphère de vide et de silence criant. L'absence de Gabriel était presque tangible, un éléphant dans la pièce que personne n'osait mentionner. Chaque pièce, chaque objet, chaque souvenir semblait faire écho à la douleur de la séparation, amplifiant la solitude qu'elle ressentait. Les murs qui avaient autrefois abrité des rires et de la joie semblaient maintenant étouffer Camille avec des souvenirs douloureux. La maison n'était plus un foyer, mais un rappel constant de ce qui avait été perdu. Elle marchait dans les couloirs, touchait les jouets de Gabriel, sentait l'odeur qui flottait encore dans sa chambre, et la douleur de l'absence serrait à nouveau son cœur. Camille passait ses journées à s'accrocher à tout espoir, même minime, de retrouver un jour son fils. Mais la réalité de sa perte était écrasante, et la distance entre elle et Maurice était un fardeau supplémentaire qu'elle ne savait pas comment porter. Ainsi, au milieu de l'obscurité de ses jours et de ses nuits, Camille luttait pour garder l'espoir vivant, tandis que le vide laissé par Gabriel continuait de grandir, telle une ombre menaçant de consumer tout autour d'elle. La dépression s'était installée de manière écrasante, comme une obscurité enveloppant Camille et consommant son âme. Elle errait dans la maison, comme une âme perdue, en quête de tout indice qui pourrait apporter un peu de réconfort ou d'espoir. Chaque photo, chaque jouet oublié, chaque vêtement ayant appartenu à Gabriel étaient des rappels douloureux de son absence insupportable. La solitude qu'elle ressentait était écrasante. Camille se voyait comme une mère échouée, incapable de protéger l'enfant qu'elle aimait tant. Le poids écrasant de la culpabilité et de la tristesse la gardait alitée, souvent incapable de trouver la force d'affronter un nouveau jour dans cette réalité sans lui. Maurice, quant à lui, restait distant. Son manque de compassion était un coup supplémentaire au cœur déjà meurtri de Camille. Son indifférence n'aggravait que sa souffrance, comme s'il ne pouvait ou ne voulait comprendre la profondeur de la douleur qu'elle portait. « Pourquoi personne ne m'écoute? Où est mon fils ?» clamait Camille au vide, les larmes coulant sur son visage, tandis que le désespoir envahissait son être. La maison, autrefois refuge plein de rires et de joie, semblait désormais n'émettre que le son solitaire de ses pleurs. Camille se sentait comme une ombre de la femme qu'elle avait été, consumée par une nostalgie dévastatrice pour Gabriel. Encore en convalescence, Camille se sentait incapable de partir à la recherche de Gabriel par elle-même. Sa guérison était douloureusement lente, et la douleur de l'absence de son fils grandissait chaque jour. Sans force pour aller au-delà des murs de sa maison, elle commença à demander désespérément de l'aide à des amis, à la famille et à quiconque pouvait entendre son cri. Les larmes aux yeux et l'espoir dans le cœur, Camille implorait tout le monde de l'aider à retrouver Gabriel. « Quelqu'un doit avoir vu quelque chose, » disait-elle, la voix nouée. « S'il vous plaît, aidez-moi à ramener mon fils. » Elle se tourna vers les réseaux sociaux, créant des campagnes pour faire passer le mot sur la disparition de Gabriel. Elle partageait des photos de moments heureux, demandant aux gens de partager et d'aider dans la recherche. Des informations sur Gabriel, mon fils disparu, sont urgemment recherchées, écrivait-elle dans chaque publication. Déterminée à ne laisser aucune pierre non retournée, Camille distribua également des affiches dans toute la ville avec la photo de Gabriel et ses coordonnées. Elle demanda aux amis de coller les affiches dans des lieux publics, espérant que quelqu'un se souviendrait de l'avoir vu. Elle chercha du soutien dans l'église locale et la communauté, implorant des prières et toute aide qui pourrait venir pour le ramener. La congrégation se joignit en solidarité, offrant du réconfort et partageant la recherche dans leur propre réseau. De plus,
Camille contacta les autorités compétentes, fournissant chaque détail pouvant aider dans la recherche de Gabriel. Elle refusait de perdre espoir, même lorsque les jours se transformaient en semaines et que les réponses continuaient d'échapper à ses mains. Avec chaque geste, elle réaffirmait son amour indéfectible et sa détermination à réunir sa famille, peu importe ce qu'il fallait. Même au milieu de tant de désespoir, Camille s'accrochait à l'espoir de toutes ses forces. « Il va revenir », répétait-elle comme un mantra. « Mon fils va revenir vers moi. » Ces mots étaient son réconfort, un fil d'espoir qui la maintenait debout, même lorsque tout autour d'elle semblait s'effondrer. La solitude et l'inquiétude constante pour Gabriel avaient un prix élevé sur sa santé. Il devenait de plus en plus difficile pour Camille de prendre soin d'elle-même, sa santé déclinant sous le poids du stress et de la tristesse. Elle avait désespérément besoin du soutien de ses amis et de sa famille à ses côtés pour l'aider à affronter cette dure épreuve. La force de ceux qui l'aimaient était essentielle pour qu'elle puisse supporter et trouver la force d'avancer. Maurice, bien qu'il voyait le désespoir de sa fille, restait impassible. Son indifférence n'était pas seulement un choix, mais une barrière qu'il avait érigée autour de lui. Cette froideur ne faisait qu'accroître la souffrance de Camille, qui se sentait plus isolée que jamais. L'avenir semblait être une route brumeuse et incertaine. Camille luttait quotidiennement pour garder la flamme de l'espoir vivante. Trouverait-elle Gabriel à nouveau? Sa douleur serait-elle un jour apaisée? Seul le temps pourrait apporter ses réponses, mais l'attente était angoissante. Imaginez la décision du grand-père de laisser Gabriel, croyant que c'était le meilleur moyen de protéger la santé de Camille. Que pensez-vous de cela? Comment ce choix a-t-il impacté la vie de chacun d'eux? Pendant ce temps, Gabriel, âgé de seulement 8 ans, affrontait une réalité brutale et implacable dans les rues. Loin de la protection et de l'amour de sa mère, il faisait face à des défis inimaginables pour un enfant si jeune. Il errait dans les rues, ses yeux attentifs à la recherche de quoi que ce soit pouvant servir de nourriture ou d'abri. Chaque jour était une lutte constante pour la survie, et la solitude était sa seule compagne fidèle. La séparation de sa mère avait laissé des cicatrices profondes dans son petit cœur. Gabriel était tourmenté par des cauchemars et des flashbacks des moments douloureux qu'il avait vécus. La peur d'être retrouvé par des personnes pouvant lui faire du mal le suivait comme une ombre persistante. La douleur de la perte était encore une plaie ouverte qui insistait à saigner même avec le temps. Son enfance avait été cruellement volée. Au lieu de jouer, d'étudier et de rêver comme tout enfant devrait le faire, Gabriel luttait pour survivre dans un monde sans pitié. Son regard, jadis plein d'éclat et de curiosité, reflétait désormais une maturité précoce et une profonde tristesse. Il se sentait seul dans ce vaste monde, comme s'il n'y avait pas de place pour lui. La nuit, lorsque le monde se calmait, Gabriel pleurait en silence, se remémorant les étreintes chaudes et réconfortantes de sa mère. Sa plus grande espoir était de pouvoir la retrouver un jour. Mais jusqu'à quand cet espoir serait-il suffisant pour le maintenir en vie? Jusqu'à quand pourrait-il résister à la dureté de la vie dans les rues, nourri uniquement par le souvenir d'un amour qui semblait de plus en plus lointain? Les années passèrent comme un souffle, mais la douleur ne disparut jamais vraiment. Gabriel, maintenant plus âgé, affrontait chaque jour avec un courage admirable, mais le vide émotionnel en lui était une constante qui ne le quittait jamais. Son histoire était un mystère pour tous autour de lui, un secret qu'il gardait profondément dans son cœur. L'isolement et la peur avaient laissé des marques profondes sur sa santé mentale. Gabriel développa une anxiété débilitante, une tristesse incessante et une immense difficulté à faire confiance aux personnes autour de lui. Il se demandait constamment s'il retrouverait un jour sa famille, s'il parviendrait à surmonter les cicatrices du passé qui semblaient si insurmontables. Malgré les doutes, il continuait à se battre, nourrissant un espoir silencieux que l'avenir réservait quelque chose de mieux pour lui. Camille, quant à elle, était retournée chez ses parents, dévastée par l'absence de Gabriel. La douleur était comme une ombre constante, mais elle savait qu'elle devait avancer. Avec le temps, elle trouva une résilience en elle qui l'aida à reconstruire sa vie. Elle s'investit pleinement dans sa carrière et, des années plus tard, devint une entrepreneuse respectée et admirée par beaucoup. Cependant,
tout le succès du monde ne pouvait combler le vide laissé par Gabriel. La nostalgie était une présence constante, une plaie ouverte qui ne cicatrisait jamais complètement. Camille vivait sur un fil entre la détermination de surmonter la douleur et l'espoir persistant de retrouver un jour son fils bien-aimé. La nuit, lorsque la maison se calmait et que la solitude devenait plus palpable, Camille se permettait de pleurer. Ce étaient des larmes silencieuses, mais chargées d'une douleur profonde, exprimant l'angoisse d'une mère séparée de son enfant. Elle se demandait, le cœur serré, où pouvait être Gabriel, s'il était en sécurité, s'il se souvenait encore d'elle et des moments heureux qu'ils avaient à partager. Ces questions, sans réponse, consumaient Camille de l'intérieur. L'absence de Gabriel était un fardeau qu'elle portait chaque jour, un poids que même le triomphe professionnel ne pouvait alléger. Même avec toutes ses réussites, Camille savait que sa vie ne serait jamais complète sans son fils à ses côtés. Chaque jour était une bataille entre vivre dans le présent et désirer désespérément la réunion qu'elle espérait, qui pourrait finalement apporter la paix qu'elle tant convoitait. Pendant que Gabriel errait dans les rues, il se demandait souvent si sa mère pensait encore à lui, si elle le recherchait toujours. Ces réflexions étaient à la fois une source d'espoir et de douleur. Il s'accrochait aux souvenirs de son enfance, aux étreintes chaleureuses et aux mots d'amour, comme une ancre dans une mer d'incertitude. Tous deux, séparés par le temps et les circonstances, vivaient avec le même espoir ardent, qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, leur vie se croiserait à nouveau, et que l'amour qui n'était jamais mort pourrait enfin fleurir à nouveau. Gabriel, maintenant jeune adulte, portait encore les cicatrices d'une enfance remplie de défis et de difficultés, mais il y avait une chose qu'il n'avait jamais perdue, sa gentillesse innée et l'espoir d'un avenir meilleur. Avec une détermination inébranlable, il décida qu'il était temps de tracer un nouveau chemin, un chemin qui pourrait lui offrir une vie différente de celle qu'il avait connue jusqu'à présent. Un matin ensoleillé, alors qu'il marchait dans les rues de la ville, Gabriel fut attiré par l'arôme irrésistible du pain frais émanant d'une boulangerie pittoresque. En s'arrêtant devant le magasin, il ressentit une vague de nostalgie et d'espoir. Cet endroit, avec son ambiance accueillante, semblait être le début de quelque chose de prometteur, une opportunité de construire de nouveaux rêves. Déterminé, Gabriel entra dans la boulangerie et avec un sourire timide se présenta au propriétaire, M. Carlos. C'était un homme d'âge moyen, avec des yeux reflétant la bonté et la compréhension. Gabriel parla de sa passion pour la pâtisserie, se remémorant les moments heureux passés avec sa mère, lorsqu'ils faisaient ensemble des gâteaux et des biscuits. M. Carlos, touché par la sincérité et l'histoire de Gabriel, lui sourit chaleureusement. « Bienvenue dans notre équipe », dit-il, ouvrant non seulement les portes de la boulangerie, mais aussi d'une nouvelle phase de la vie de Gabriel. Ainsi commença son parcours dans le monde de la pâtisserie. Avec dévouement et amour pour ce qu'il faisait, Gabriel développa rapidement ses compétences culinaires, expérimentant avec des ingrédients et créant des recettes uniques et délicieuses. Sa passion pour les gâteaux ne tarda pas à briller, et il proposa à M. Carlos une idée audacieuse: vendre ses créations dans les rues de la ville. Le partenariat entre eux fleurit de manière spectaculaire. Gabriel devint connu comme le maître des gâteaux, son histoire et sa détermination inspirant tous ceux qui croisaient son chemin. Les gâteaux ne se contentaient pas de ravir les papilles, mais racontaient aussi une histoire de résilience et d'espoir. Cependant, malgré tout le succès, Gabriel n'oublia jamais sa mère, maintenant vivante l'espoir de la retrouver un jour et de partager avec elle ses réussites. En plus du succès professionnel, Gabriel avait une autre raison de sourire. Il était fiancé à Isabella, une jeune femme pleine d'amour et de compréhension. Ensemble, ils rêvaient de construire une vie pleine de bonheur et d'aventure. Gabriel était impatient de finaliser les préparatifs de leur mariage, mais il lui manquait encore une petite somme pour payer la salle et les détails de la fête. Déterminé à réaliser ce rêve, Gabriel travaillait sans relâche. Chaque gâteau vendu était un pas de plus vers son objectif. Il savait qu'il serait bientôt aux côtés d'Isabella, célébrant leur amour et partageant la joie de ce moment si spécial avec amis et famille. Gabriel vivait un moment de bonheur authentique, une nouvelle vie qu'il avait construite de ses propres mains. Mais au fond,
Il y avait un espace dans son cœur réservé à la réunion avec sa mère, un désir qui le poussait chaque jour et qu'il n'oubliait jamais, croyant que l'amour trouve toujours un chemin. Gabriel, avec son sourire chaleureux et un regard plein d'espoir, était sur le trottoir offrant ses gâteaux soigneusement préparés. Chacun était fait avec amour et dévouement. À chaque client qui passait, il voyait non seulement une chance de vendre un gâteau, mais aussi une occasion de partager un petit morceau de son histoire et de ses rêves les plus chers. Un jour ensoleillé, une femme au regard curieux s'arrêta devant sa table improvisée. Il y avait quelque chose dans sa manière d'agir qui fit sentir à Gabriel qu'il s'agissait d'une connexion spéciale. Il se préparait à offrir non seulement un doux, mais aussi peut-être à toucher un cœur. « Quel était votre préféré ? Nous avons chocolat, fraise ou brigadeiro ?» demanda Gabriel, sa voix portant un enthousiasme authentique presque palpable. La femme répondit avec un sourire capable d'illuminer son entourage. « Chocolat, s'il vous plaît, cela a toujours été mon préféré. » Tandis que Gabriel emballait soigneusement le gâteau, il ressentit le besoin irrésistible de partager un peu de son parcours personnel. « Je vends des gâteaux pour finir de payer ma fête de mariage », avoua-t-il, les yeux brillants. Il ne manque que quelques détails. La femme, touchée par la sincérité de Gabriel, montra un réel intérêt. Son regard était accueillant, presque comme si elle voyait un reflet de ses propres rêves et espoirs. « Félicitations. Quand est le mariage ?» demanda-t-elle, avec une curiosité qui semblait sincère. « Dans quelques semaines, » répondit Gabriel, son excitation débordant presque. « Je suis impatient de célébrer avec ma fiancée, Isabella. C'est un rêve que nous sommes sur le point de réaliser ensemble. » Alors que la conversation se poursuivait, Gabriel sentit que quelque chose de spécial s'était produit lors de cette brève rencontre. Ce n'était pas seulement une transaction, mais un échange d'espoir et de rêve entre deux âmes qui, un moment, s'étaient croisées sur le chemin de la vie. Le soutien et la chaleur de cette brève interaction restèrent avec lui, renforçant sa détermination à atteindre ses objectifs. La femme, en se séparant, emporta non seulement un gâteau, mais aussi une part d'espoir que Gabriel avait partagée. Et Gabriel, en la voyant partir, se sentit encore plus motivé. Chaque gâteau vendu le rapprochait de son rêve, et chaque sourire reçu en retour était un rappel que la bonté et l'espoir fleurissaient encore, même aux coins les plus inattendus de la vie. Ce jour-là ne fut pas seulement un pas de plus vers son mariage, mais aussi une preuve que les connexions humaines, si petites soient-elles, peuvent apporter un sens profond et durable. Gabriel savait que bien qu'il soit concentré sur son avenir avec Isabella, quelque chose de plus grand était en jeu, une toile invisible d'amour et de soutien qu'il n'oublierait jamais. La conversation entre Gabriel et la femme s'écoulait si facilement qu'il semblait qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Il y avait une naturelle dans le dialogue, comme si c'étaient de vieux amis se retrouvant après des années. La curiosité authentique de la femme encouragea Gabriel à ouvrir son cœur. Il partageait non seulement ses projets d'avenir, mais aussi les défis qu'il avait rencontrés pour arriver jusqu'ici. La connexion qui se forma entre eux était instantanée et surprenante, l'une de ces rares occasions où deux âmes se rencontrent et se reconnaissent. « Combien te reste-t-il pour atteindre ton objectif ?» demanda la femme, sa voix empreinte d'une gentillesse qui toucha profondément Gabriel. Gabriel sourit, légèrement déconcerté mais aussi plein d'espoir. « Nous y sommes presque, » répondit-il, les yeux brillants de détermination. « Il nous manque encore 10 000 réals. Le montant total était de 50 000, mais nous avons déjà parcouru un long chemin. » La femme lui rendit un sourire énigmatique, semblant cacher quelque chose de plus profond. « Je crois que j'ai oublié mon portefeuille chez moi, » dit-elle presque nonchalamment. « Cela vous dérangerait de me donner votre numéro de compte ? Ainsi, je peux transférer le montant du gâteau tout de suite. » Sans penser à autre chose qu'au paiement du gâteau, Gabriel fournit ses coordonnées bancaires avec confiance. Il ne pouvait imaginer ce qui allait se passer. La femme effectua rapidement le transfert et, avec un sourire radieux, annonça « C'est bon, le montant du gâteau est là. » Gabriel remercia, pensant que la transaction avait été simple et directe. Cependant, encore curieux, il décida de vérifier son téléphone après le départ de la femme. À sa grande surprise, il vit que non seulement le montant du gâteau avait été déposé,
mais toute la somme de 10 000 $ dont il avait besoin pour réaliser son rêve venait d'être créditée. Ressentant un mélange d'incrédulité et d'euphorie, Gabriel regarda autour de lui, désespéré de retrouver la femme pour exprimer sa gratitude. Il l'aperçut en train d'entrer dans une voiture et courut dans sa direction, l'appelant avec toute l'énergie qu'il avait. Cependant, elle était déjà loin, laissant Gabriel sur le trottoir, le cœur battant et des larmes d'émotion sur le visage. Là, sous le ciel ouvert, Gabriel se sentit véritablement béni. C'était comme si un ange avait croisé son chemin ce jour-là, transformant sa vie d'une manière si inattendue et magique qu'elle semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Le sentiment de gratitude qui l'envahit était écrasant, le remplissant complètement et renouvelant sa foi en la bonté des rencontres fortuites. Avec le cœur débordant de joie, de gratitude et d'admiration, Gabriel marchait vers chez lui. Il se sentait comme enveloppé d'une aura de bénédiction avec une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le sourire rayonnant sur son visage était le reflet d'un bonheur profond pulsant dans sa poitrine. Ce bonheur n'était pas seulement lié à l'argent reçu, mais à la fois renouvelé dans la bonté humaine. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner d'espoir et de renouveau, tandis que son esprit revivait sans cesse le miracle de ce jour, renforçant sa croyance que les actes de bonté brillaient encore dans le monde. En chemin, Camille tenait le gâteau qu'elle avait acheté, ses mains tremblantes déboulonnant le paquet avec un soin révérencieux. Dès que l'arôme doux se libéra, elle fut immédiatement transportée dans un temps et un lieu différents, comme si chaque molécule de cette odeur portait des fragments de sa vie passée. C'était une nostalgie si intense qu'elle s'arrêta un moment, se permettant d'être inondée par ses souvenirs puissants. Lorsqu'elle prit la première bouchée, le monde autour d'elle sembla ralentir. Le goût, la texture, l'affection intégrée dans chaque morceau. Tout était incroyablement familier, chargé de signification. C'était le gâteau d'enfance de Gabriel, celui qu'elle préparait avec tant d'amour quand il était petit. Ce goût était comme une étreinte chaleureuse par une nuit froide, ramenant des souvenirs vifs de rires contagieux, d'étreintes serrées et de moments pleins de simplicité et d'amour qu'il partageait. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, chaudes et chargées d'émotions, se mêlant au sourire nostalgique qui se formait sur ses lèvres. Chaque larme était un souvenir, une nostalgie et un espoir renouvelé de retrouver son fils. La certitude lui vint comme une vague douce mais puissante. Ce gâteau n'était pas simplement un dessert, mais une connexion profonde et presque spirituelle avec son fils bien-aimé. Il n'y avait aucun doute dans son esprit. Cela ne pouvait être que lui. Avec une détermination renouvelée et une émotion qui faisait trembler sa voix, Camille se tourna vers le chauffeur, sa décision claire et urgente. « Chauffeur, tournez la voiture, retournez immédiatement à l'endroit où j'ai acheté ce gâteau. » Sa voix ferme mais émue implorait l'action, tandis que son esprit bouillonnait d'espoir et d'attente. Le chauffeur hésita seulement un bref instant, saisissant l'urgence et l'émotion palpable dans ses paroles, avant de répondre avec promptitude « Très bien, madame. » La voiture fit demi-tour, et Camille sentit son cœur s'accélérer. Chaque kilomètre parcouru était un pas vers le retrouvail qu'elle désirait tant. Elle savait qu'elle était sur le point de découvrir si son intuition était correcte, si le destin lui avait réellement offert la chance de retrouver Gabriel. Le suspense du voyage de retour portait autant de peur que d'espoir, mais elle savait qu'elle devait avancer, guidée par l'amour inébranlable qu'elle ressentait pour son fils. Alors que la voiture faisait demi-tour, chaque seconde semblait une éternité pour Camille. Elle tenait le gâteau avec une révérence presque sacrée, comme s'il s'agissait d'une relique vivante, pulsante de son passé. Cela pourrait-il vraiment être Gabriel? Après tant d'années d'incertitude et de nostalgie, ses pensées tourbillonnaient d'émotions, faisant ressurgir des souvenirs du rire contagieux de son fils, des moments simples et heureux qu'ils avaient partagés avant d'être séparés par les circonstances. Chaque morceau de ce gâteau semblait contenir un fragment de leur histoire commune, une pièce perdue du puzzle de leur vie. Lorsque la voiture s'arrêta enfin à l'endroit où elle avait acheté le gâteau, Camille sortit rapidement, son cœur battant à tout rompre. Ses yeux balayèrent le trottoir, désespérés, à la recherche du jeune vendeur de gâteaux. La pression dans sa poitrine s'intensifia lorsqu'elle réalisa que l'endroit était désormais vide,
sans signe du garçon qui pourrait être son fils. Elle aborda plusieurs personnes, sa voix tremblante oscillant entre espoir et désespoir, demandant si quelqu'un savait où il se trouvait. Mais personne n'avait de réponse. Le désespoir commença à s'installer, une sensation de perte imminente menaçant de engloutir son espoir. Elle avait été si proche d'une réunion possible, et maintenant, il semblait avoir disparu, comme un rêve qui s'effondre au réveil. Malgré le vide autour d'elle, Camille s'accrochait à cette étincelle d'espoir que le gâteau avait ravivée. La connexion, bien que brève, avait été réelle. Elle était convaincue que, d'une manière ou d'une autre, leur chemin se croiserait à nouveau. La foi en un retrouvaille ne pouvait pas être éteinte si facilement, même face à la déception momentanée. Camille resta là, immobile, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Le gâteau dans ses mains semblait peser des tonnes, chargé du poids d'une connexion qui avait été perdue et temporairement retrouvée. Le trottoir vide autour d'elle était un cruel rappel de la manière dont la vie pouvait être douce amère, offrant un aperçu d'espoir seulement pour le retirer à nouveau. Alors que les larmes menacèrent de couler, Camille prit une profonde inspiration, regardant autour d'elle une dernière fois avant d'accepter qu'à ce moment-là, le destin n'était pas prêt pour leur retrouvaille. Mais elle savait, avec une certitude venant du fond de son cœur, que ce ne serait pas la dernière fois qu'elle sentirait la présence de Gabriel si proche. Avec une détermination renouvelée, elle retourna vers la voiture, décidée à avancer, gardant dans son cœur l'image de ce gâteau comme un symbole d'espoir et d'amour éternel. Le vide que Camille ressentait était presque tangible, un écho persistant de la douleur qui l'accompagnait depuis le jour fatidique où Gabriel avait disparu de sa vie. Pendant des années interminables, elle s'était accrochée fermement à l'espoir, croyant qu'il était en sécurité quelque part dans ce vaste monde. Mais l'idée qu'il ait pu être si proche, juste pour lui échapper à nouveau, était presque insupportable à envisager. Désespérée, Camille laissa son regard errer sur les lieux cherchant le moindre signe du jeune qu'elle croyait être son fils. Mais le monde autour d'elle continuait de tourner, indifférent à sa quête désespérée, avec des gens pressés passant à côté d'elle, plongés dans leur routine, inconscients du drame silencieux qui se déroulait en elle. L'impuissance grandissait en elle, une tempête silencieuse menaçant de l'engloutir complètement. Des larmes commencèrent à rouler sur son visage, chacune portant un fragment d'espoir et de désespoir. Dans un murmure presque inaudible, comme une prière ou un enchantement destiné à ramener Gabriel, elle murmura « Gabriel, où es-tu » Avec un soupir lourd, Camille retourna vers la voiture, se sentant petite et désorientée. L'idée que le destin avait encore éloigné son fils était écrasante. Cependant, au fond de son être, une voix douce et persistante chuchotait que leur histoire n'était pas encore terminée. C'était la même voix qui l'avait soutenue pendant toutes ces années, un rappel constant que tant qu'il y avait de l'amour, il y aurait toujours de l'espoir. Pendant ce temps, ailleurs, Gabriel rentrait chez lui, le cœur débordant de bonheur. Après tant d'efforts à vendre des gâteaux dans les rues, il avait enfin réussi à rassembler suffisamment d'argent pour réaliser la fête de mariage de ses rêves avec Isabella. Il avait hâte de dire à sa fiancée que tout était prêt pour qu'ils puissent célébrer ensemble cette réalisation. Cependant, en franchissant la porte de sa maison, le sourire qui illuminait son visage disparut instantanément, remplacé par un choc paralysant. Là, juste devant lui, se trouvait Isabella, assise sur le canapé, riant et discutant intimement avec un autre homme. Le cœur de Gabriel s'effondra, sa joie se transformant en confusion et en incrédulité. « Isabella, qui est ce gars ?» demanda-t-il, la voix chargée de désespoir et chaque mot pesant avec l'incrédulité qui le dominait. Isabella se leva lentement, croisant les bras avec un calme froid, tandis que l'homme à ses côtés restait assis, arborant un sourire de mépris qui fit se retourner l'estomac de Gabriel. « Gabriel, je pense qu'il est temps que nous soyons sincères, » dit-elle, chaque mot coupant comme une lame aiguë, pénétrant profondément dans son cœur. La révélation imminente planait dans l'air, menaçant d'éclater le monde de Gabriel en un instant, tandis qu'il se préparait à affronter une vérité qu'il n'aurait jamais imaginé rencontrer. Gabriel fit un pas hésitant en avant, sentant son cœur marteler dans sa poitrine, comme s'il voulait échapper à la dure réalité qui se déroulait devant ses yeux.
Sincère? De quoi parles-tu? Il avait du mal à croire ce qu'il entendait, comme si chaque mot était un coup de poignard dans son cœur. Isabella poussa un soupir impatient, comme si elle était épuisée de jouer une pièce qui n'avait plus de sens pour elle. « Je ne t'ai jamais aimé, Gabriel. Tout ce plan de mariage, la fête, c'était juste une façon d'obtenir ce que je voulais, » dit-elle sans émotion. Gabriel resta paralysé, luttant pour traiter les mots qui résonnèrent dans son esprit. Chaque syllabe semblait apporter une nouvelle vague de douleur, pulvérisant l'image parfaite qu'il avait de leur relation. Le choc l'enveloppa comme une onde glacée, l'immobilisant. « Tu te moques de moi, cela ne peut pas être vrai. » Sa voix ne dépassait guère un murmure, un appel désespéré pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar dont il se réveillerait bientôt. « C'est vrai, Gabriel. J'étais avec toi parce que c'était pratique. Maintenant, je n'ai plus besoin de faire semblant, » continua Isabella. La froideur de ces mots contrastait brutalement avec la chaleur et la passion qu'il avait toujours cru exister entre eux. Gabriel sentit le monde s'effondrer autour de lui. Les murs qui protégeaient autrefois ses rêves semblaient maintenant se refermer sur lui, l'étouffant avec la réalité cruelle. Il regarda Isabella cherchant un vestige d'émotion, une étincelle de la femme dont il était tombé amoureux, mais tout ce qu'il trouva fut une barrière d'indifférence. L'homme à ses côtés se leva, lançant à Gabriel un regard méprisant, comme s'il n'était qu'un obstacle insignifiant sur son chemin. Sa présence-là était un rappel douloureux qu'Isabella avait déjà avancé, tandis que Gabriel était toujours piégé dans un cycle d'amour et de dévotion. Gabriel se sentit écrasé, comme si le sol avait disparu sous ses pieds. La douleur était presque physique, une pression dans sa poitrine qui le laissait sans air. Tout ce qu'il avait planifié, tous les espoirs et les rêves qu'il avait construits aux côtés d'Isabella, étaient désormais en ruine, comme un château de cartes renversé par un vent impitoyable. Avec un dernier regard désespéré à Isabella, Gabriel réalisa qu'il n'y avait plus rien à dire. L'amour qu'il pensait les unir n'était qu'une illusion cruelle. Il se tourna et quitta la pièce, chaque pas plus lourd que le précédent, tandis qu'il tentait de traiter la trahison dévastatrice qu'il venait de subir. Dehors, sous le ciel indifférent, Gabriel s'arrêta un moment, essayant de reprendre son souffle. Les larmes vinrent chaudes et amères, alors qu'il luttait pour accepter que l'avenir qu'il avait imaginé aux côtés d'Isabella s'était effondré en un instant. Mais même au milieu de l'obscurité, une petite flamme d'espoir persistait dans son cœur, murmurant que d'une manière ou d'une autre, il trouverait un moyen d'aller de l'avant. Avec un dernier regard, Gabriel comprit qu'il devait partir, que rester là serait insupportable. La maison qui avait été un refuge d'amour et de rêve était désormais un rappel constant de son ingénuité et de la trahison qu'il avait subie. Chaque recoin semblait se moquer de ses sentiments et de tout ce qu'il avait investi émotionnellement. Avec le cœur brisé et l'esprit tourbillonnant, il se retourna et sortit par la porte, déterminé à trouver un moyen de guérir ses blessures et de redéfinir son chemin. Alors qu'il s'éloignait, chaque pas qu'il faisait était une promesse silencieuse qu'il ne laisserait pas cette trahison définir son avenir. Il savait que bien que l'amour qu'il avait pour Isabella se soit révélé être un mensonge, sa capacité à aimer et à croire en lui-même était authentique et intouchable. Et cela, il se promit, personne ne pourrait le lui enlever. La trahison s'abattit sur Gabriel comme une avalanche, écrasant chaque fragment d'espoir et de joie qu'il avait accumulé au fil du temps. Quelques instants auparavant, il était au sommet du bonheur, rêvant d'un avenir radieux aux côtés d'Isabella, plein de possibilités et d'amour. Mais maintenant, ses rêves étaient brisés, éparpillés comme des éclats de verre au vent, impossibles à récupérer. Sans dire un mot, il tourna le dos et quitta la maison, sentant que le monde s'était effondré sous ses pieds. Tous les efforts, tous les rêves construits avec tant de soin, détruits en un instant de cruauté. La profondeur de la trahison ne résidait pas seulement dans la perte matérielle ou les plans défaits, mais dans le coup personnel et profond qu'il avait subi. L'amour qu'il nourrissait, la confiance qu'il avait placée, tout semblait être un cruel mensonge. Alors qu'il marchait dans les rues désertes, le froid glacial de la nuit enveloppait son corps, mais c'était le froid intérieur qui le consumait,
gelant sa capacité à faire confiance ou à croire de nouveau en quoi que ce soit ou qui que ce soit. Chaque pas était lourd et traînant, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Gabriel continua à marcher, plongé dans ses pensées, sentant que la douleur était presque insupportable. Le silence de la nuit autour de lui n'était interrompu que par le bruit de ses propres pas, chacun servant de rappel douloureux de sa solitude présente. Pourtant, au milieu de l'obscurité qui menaçait de l'engloutir, il trouva une petite étincelle de détermination. Il comprenait qu'il devait se reconstruire, qu'il était nécessaire de transformer cette douleur écrasante en une force renouvelée. Et malgré tout ce qui s'était passé, il croyait encore qu'il pourrait trouver un nouveau chemin, un but qui dépasserait la trahison et la désillusion. C'était la promesse qu'il se faisait à lui-même, tout en s'éloignant, décidé à ne pas laisser la trahison être le chapitre final de son histoire. Pendant ce temps, Camille portait également son propre fardeau de désillusion, un poids qui semblait augmenter chaque jour. En rentrant chez elle, elle se sentait vide et consumée par une nostalgie sans fin. Son cœur serré pulsait d'un désir profond de retrouvailles, tandis que ses mains tenaient le morceau de gâteau comme s'il s'agissait d'un artefact précieux, une connexion tangible avec un passé où tout était plus simple et rempli d'amour. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, une manifestation extérieure de la douleur intérieure qui l'accompagnait depuis tant d'années. Assise seule dans sa chambre, Camille répétait la question qui la tourmentait sans cesse. « Où est mon fils ?» Pour Camille, chaque jour était une bataille contre le désespoir et l'incertitude de ne pas savoir où Gabriel se trouvait, s'il était en sécurité, si elle le reverrait un jour. Cette nuit-là ne fut pas différente, sauf pour un petit fil d'espoir que le gâteau avait apporté. Un espoir qui semblait maintenant s'estomper lentement, comme du sable s'écoulant entre ses doigts. Alors que Camille luttait avec ses propres démons, Gabriel errait sans but dans les rues, essayant, en vain, de rassembler les morceaux de ce qu'il restait de sa vie. Le plus douloureux n'était pas seulement la perte matérielle de l'argent ou le rêve du mariage, mais la réalité dévastatrice que la personne avec qui il voulait tout partager n'était qu'une illusion cruelle. Isabella n'avait pas seulement volé sa confiance, mais l'avait laissée à la dérive sans port sûr, sans cap clair. Pour tous les deux, cette nuit-là était un cruel rappel de la nature impitoyable de la vie, qui semblait conspirer implacablement pour maintenir le bonheur hors de portée. Deux cœurs brisés, deux âmes marquées par la douleur, bien que leurs chemins soient entrelacés, d'une manière qu'ils ne pouvaient encore comprendre complètement. Inconsciemment, leur chemin était plus proche que jamais, chacun portant sa douleur, mais aussi une étincelle d'espoir qui, d'une manière ou d'une autre, persistait. Dans le calme de sa chambre, Camille se permettait de rêver au jour où la quête prendrait enfin fin. Elle imaginait l'étreinte chaleureuse de Gabriel, le soulagement de savoir qu'il allait bien. Pendant ce temps, Gabriel, marchant sous le ciel étoilé, se promettait de trouver la force de se relever, de reconstruire sa vie et peut-être de trouver un nouveau but. Tous deux dans des lieux différents, mais unis par la douleur et l'espoir, gardaient leurs promesses silencieuses, sans savoir que leur destin était entrelacé de manière que le sort révélerait encore. Le lendemain matin, Camille se réveilla avec un cœur lourd, mais une détermination renouvelée. La douleur de la nuit précédente l'enveloppait encore comme un brouillard épais, mais l'espoir de retrouver Gabriel la poussait à aller de l'avant. Elle ne pouvait pas permettre que cette opportunité lui échappe à nouveau, pas après avoir ressenti qu'il était si proche. Consciente de la passion de Gabriel pour les gâteaux, Camille élabora un plan simple mais ambitieux, visiter toutes les boulangeries de la ville. Avec une carte en main et le cœur battant, elle commença à tracer son chemin. Elle savait que chaque boulangerie représentait une chance de trouver un indice, même minime, sur le whereabouts de son fils. À son arrivée à la première boulangerie, Camille s'adressa au vendeur, l'anxiété évidente dans sa voix en demandant s'il connaissait un jeune qui vendait des gâteaux dans les rues. La réponse négative ne la découragea pas. Au contraire, cela renforça sa détermination à continuer. Chaque boulangerie qu'elle visitait était un mélange d'attente fervente et de désespoir silencieux, mais elle refusait d'abandonner. Camille était prête à explorer tous les recoins de la ville
chaque four qui exhalait le doux parfum des gâteaux, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin Gabriel. Sa détermination grandissait à chaque pas, alimentée par des souvenirs vifs et des espoirs renouvelés. Pour elle, cette quête allait au-delà d'une simple tentative de retrouvailles. C'était une mission motivée par le plus pur amour maternel. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Gabriel luttait également pour se reconstruire après la dévastatrice trahison d'Isabella. Bien qu'il soit émotionnellement détruit, il savait qu'il ne pouvait pas laisser la vie s'arrêter. La douleur était intense, mais le besoin de se reconstruire était encore plus fort. Décidé à affronter ces défis, il retourna travailler à la boulangerie, un endroit qui était devenu un refuge au milieu de ses tempêtes intérieures. Dans la boulangerie, Gabriel trouvait un certain réconfort dans la routine, dans l'odeur familière du pain frais et dans la chaleur du four. Chaque jour de travail était une occasion de redécouvrir sa force, de rassembler les morceaux de sa vie qui avaient été brisés. Il savait que le chemin vers la guérison serait long, mais il était déterminé à avancer, pas à pas, gâteau après gâteau. Pour Camille et Gabriel, ce matin-là représentait un nouveau départ, une chance de surmonter la douleur et de trouver un chemin qui les ramènerait l'un vers l'autre, même s'ils ne savaient pas encore que leur destin était si proche de se croiser à nouveau. La vie, avec tous ses hauts et ses bas, avait encore des surprises en réserve, et l'espoir silencieux que chacun portait était le fil invisible qui commençait à tisser à nouveau leurs chemins ensemble. En retournant à la boulangerie, Gabriel trouva un soulagement inattendu dans l'environnement familier. L'arôme réconfortant des pains et des gâteaux qu'il aidait à préparer était comme un baume pour son âme fatiguée. Il se sentait chez lui, entouré par le mélange de parfums doux et chauds qui le transportaient dans un lieu sûr. Le sieur Carlos, le propriétaire de la boulangerie, remarqua la tristesse dans les yeux de Gabriel, mais l'accueillit avec un sourire chaleureux et encourageant. « C'est bon de te revoir, Gabriel. Continuons à créer ensemble. » Plongé dans le travail, Gabriel trouva dans la routine quotidienne une échappatoire à sa douleur. Chaque gâteau qu'il cuisinait était plus qu'un simple produit. C'était un souvenir de sa passion et de son talent. Cela l'aidait à se concentrer sur quelque chose de positif, quelque chose qu'il pouvait contrôler et transformer. Pour Gabriel, travailler à la boulangerie était plus qu'un simple emploi. C'était une expression de sa créativité et de son amour pour la pâtisserie. En plus de confectionner de délicieux gâteaux, il sortait pour les vendre dans les rues de la ville, emportant avec lui un panier plein de délices fraîchement cuits. Cette activité ne l'aidait pas seulement à distraire son esprit, mais lui offrait également l'occasion d'interagir avec les clients, recevant des sourires et des compliments qui réchauffaient son cœur et lui redonnaient un sens renouvelé. Au fil des jours, Gabriel commença à se sentir plus fort, transformant sa douleur en dévouement et en innovation. La boulangerie devint son refuge, et là, avec ses promenades quotidiennes dans les rues, il trouva la force nécessaire pour recommencer sa vie. Un jour qui semblait ordinaire, le destin, avec ses chemins mystérieux, réunissait à nouveau mère et fils dans les rues animées de la ville. Camille, en cherchant des indices sur Gabriel, aperçut un jeune homme avec un sourire doux vendant des gâteaux. L'émotion l'étouffa instantanément. Il y avait quelque chose de familier dans ce garçon. Elle s'approcha prudemment, son cœur battant plus vite à chaque pas, craignant et espérant ce qu'elle était sur le point de découvrir. Avec le cœur palpitant, elle observa de près, presque sans y croire. Ses yeux, la façon dont il riait, c'était comme revivre des souvenirs anciens qui n'avaient jamais quitté son cœur. La certitude qu'il s'agissait vraiment de Gabriel la frappa comme une vague, apportant un espoir qu'elle n'avait pas osé ressentir depuis des années. Camille prit une profonde inspiration, se préparant pour la rencontre tant attendue. Déterminée à ne pas l'effrayer, elle s'approcha doucement, priant pour que le destin leur accorde une nouvelle chance de reconstruire des liens et de créer de nouveaux souvenirs. C'était un moment qu'elle avait tant rêvé, et maintenant il était là, à portée de main. L'amour d'une mère était sur le point de retrouver son chemin, et elle savait que cette chance était trop précieuse pour être gaspillée. Avec un cœur battant d'anxiété et d'espoir, Camille s'approcha prudemment de Gabriel. Le moment était chargé d'émotions, et elle savait qu'elle devait être délicate. Quand Gabriel leva les yeux et les croisa avec les siens,
Une lueur de reconnaissance apparut dans son regard. Avant que Camille puisse articuler un mot, Gabriel ouvrit un sourire reconnaissant, la surprenant par sa réaction. « Je ne sais vraiment pas comment te remercier », commença-t-il, sa voix chargée de sincérité et de soulagement. « Cet argent que tu m'as donné a été crucial pour mes plans de mariage, mais malheureusement, la fête n'a pas eu lieu. J'ai découvert qu'Isabella était une arnaqueuse. Elle m'a trahi et a pris tout l'argent. » Le cœur de Camille se serra en entendant les mots de Gabriel, un mélange de tristesse et d'empathie inondant son être. Ce n'était pas seulement l'histoire douloureuse de Gabriel qui la touchait, mais une connexion profonde, presque instinctive, que seule une mère pouvait ressentir. La situation de Gabriel était dévastatrice, et Camille ne put se retenir plus longtemps. « Je suis désolée pour tout cela, Gabriel, dit-elle, s'efforçant de garder sa voix ferme malgré l'émotion croissante. Si cela ne te dérange pas, j'aimerais en savoir plus sur toi. Qui es-tu vraiment? D'où viens-tu? Qui étaient tes parents? » Intrigué par les questions de Camille, mais sans comprendre la profonde signification derrière elle, Gabriel commença à dérouler son histoire avec simplicité et honnêteté. Et il parla de son enfance, un passé rempli de choix difficiles et de sacrifices douloureux. Au fur et à mesure qu'il parlait, il révélait des fragments d'une histoire marquée par des pertes et des défis. « Quand j'étais juste un enfant, j'ai dû m'éloigner de ma mère », révéla Gabriel, sa voix teintée d'une tristesse ancienne. Elle était gravement malade et avait besoin d'un traitement coûteux. Mon grand-père, qui était son père, imposa une condition cruelle. Il n'aiderait que si je disparaissais. Il ne m'a jamais accepté comme petit-fils et a imposé cette condition inhumaine. J'étais juste un garçon, mais j'ai compris que si je restais, ma mère pourrait mourir sans soin. Alors, je me suis éloigné, croyant que c'était le seul moyen de la sauver. Alors que Gabriel parlait, Camille ressentait chaque mot comme un coup de couteau dans le cœur. Les pièces du puzzle se rassemblèrent dans son esprit et elle comprenait l'ampleur du sacrifice que son fils avait fait. Les larmes commencèrent à se former dans ses yeux et elle lutta pour ne pas les laisser couler. La douleur et l'amour qu'elle ressentait pour lui étaient écrasants. Gabriel continuait sans percevoir la véritable identité de Camille, mais ses mots étaient sur le point de tout changer. Camille savait que le moment de la révélation approchait, et son cœur battait la chamade à l'idée de se reconnecter enfin avec le fils qu'elle avait perdu. Elle se préparait à ce qui allait suivre, déterminée à ne pas laisser passer cette seconde chance de reconstruire les liens familiaux qui avaient été rompus. Camille écouta attentivement le récit de Gabriel, tandis que des larmes silencieuses glissaient sur son visage. Chaque mot prononcé par Gabriel était comme une lame qui coupait profondément dans son cœur. Elle se souvenait vividement de ces jours sombres, lorsqu'elle était malade et si impuissante, sans idée de l'accord cruel que son propre père avait conclu, obligeant Gabriel à s'éloigner. « C'était toute la faute de mon grand-père », continua Gabriel, ses yeux croisant ceux de Camille avec une douleur mêlée d'un espoir timide. « J'ai toujours voulu savoir si ma mère allait bien après tout, mais je n'ai jamais eu de nouvelles. » Au milieu du tourbillon d'émotions, Camille comprit la profondeur du sacrifice que Gabriel avait fait. Elle se sentit inondée d'un mélange de tristesse et de soulagement, triste pour tout ce qu'il avait enduré seul et pour ne pas avoir été à ses côtés. Et soulagée d'avoir enfin la chance de l'étreindre à nouveau et de lui clarifier qu'elle n'avait jamais voulu cette séparation. Avec le cœur serré et la voix tremblante, elle révéla enfin « Gabriel, c'est moi, ta mère. Je suis ici maintenant, prête à reconstruire le temps que nous avons perdu ensemble. » L'air autour d'eux semblait chargé d'électricité, alors que le moment émotionnel se déroulait. Les mots de Camille flottaient dans l'air avant d'être absorbés par Gabriel, dont l'expression passa de la surprise à la compréhension et enfin à une joie indescriptible. Ils s'étreignirent avec force, trouvant réconfort et amour dans les bras l'un de l'autre. Prêts à commencer un nouveau chapitre de leur vie. Malgré toute la souffrance et l'absence qui avaient marqué leur vie, les retrouvailles de Gabriel et Camille furent une source d'immense joie et de soulagement. Après des années de séparation et d'incertitude, la chaleur de l'étreinte entre mère et fils apporta une sensation de plénitude tant attendue. C'était comme si, enfin, les morceaux de leur vie brisés commençaient à se rassembler à nouveau, apportant avec eux une promesse de jours meilleurs. Tous deux restèrent là, au milieu de la foule, ignorant le monde qui les entourait,
concentré uniquement sur le moment qu'ils partageaient. Camille murmurait des mots d'amour et des promesses de ne plus jamais se séparer, tandis que Gabriel absorbait chaque mot, chaque geste, comme si c'était un baume pour ses blessures ouvertes. C'était le début d'un nouveau voyage pour eux deux, une opportunité de guérison et de créer des souvenirs qui remplaceraient les années de douleur vécues séparément. Avec le temps, ils savaient que la route à venir ne serait pas facile, mais ils étaient déterminés à l'affronter ensemble. La force de l'amour maternel et le lien indéfectible entre mère et fils leur donneraient le courage nécessaire pour surmonter tous les obstacles qui se présenteraient. Ensemble, ils étaient prêts à forger un avenir rempli d'amour et d'espoir, où ils pourraient enfin trouver la paix qu'ils désiraient tant. Le bonheur était presque tangible, remplissant l'environnement, alors que mère et fils passaient des heures précieuses d'ensemble, plongés dans des conversations allant des histoires d'enfance aux moments récents de leur vie. Ils riaient et pleuraient, partageant des émotions qui avaient été réprimées si longtemps. Camille était déterminée à récupérer chaque moment perdu, tandis que Gabriel absorbait chaque détail sur la femme incroyable que sa mère était, quelqu'un qu'il n'avait connu que dans des souvenirs lointains et flous. La connexion entre eux était puissante et évidente, un courant d'amour et de compréhension servant de baume aux blessures du passé. Cependant, au fond de l'esprit de Gabriel, une inquiétude persistante refusait de disparaître. La promesse qu'il avait faite à son grand-père des années auparavant planait sur lui comme une ombre. Il savait qu'en retrouvant sa mère, il brisait l'accord qu'il avait fait pour garantir son traitement. Cette doute le tourmentait, lui rappelant que, malgré la merveilleuse réunion, il y avait un prix émotionnel et moral à payer. Sentant qu'il ne pouvait pas porter ce fardeau seul, Gabriel décida de partager son inquiétude avec Camille. Il parla de la peur qu'il ressentait que son grand-père puisse essayer de se mêler à nouveau de leur vie, menaçant le bonheur fragile qu'ils venaient de trouver. Camille écouta attentivement, absorbant la gravité de la situation, et, avec un calme ferme, assura à son fils qu'ensemble, ils feraient face à tout défi qui surgirait. La force de l'amour qui les avait réunis à nouveau serait suffisante pour surmonter toute adversité, et tous deux étaient déterminés à protéger cette nouvelle chance de bonheur. Cependant, malgré la réunion avec Gabriel étant un moment d'immense joie, Camille ne pouvait ignorer la douleur qui accompagnait la révélation de l'accord cruel que le grand-père de Gabriel avait imposé. La découverte que son propre père avait pu être capable d'une telle cruauté la frappait comme un choc profond. Cela ébranla ses émotions et la fit remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille. En traitant cette révélation, Camille ressentit un mélange de tristesse et de colère, mais aussi une détermination croissante à protéger Gabriel de toute menace future. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle était prête à se battre pour garantir qu'ils puissent vivre leur vie ensemble, sans plus d'interférence. Le chemin à venir ne serait pas facile, mais avec Gabriel à ses côtés, elle était confiante qu'il pourrait surmonter n'importe quelle difficulté. Ainsi, mère et fils se préparèrent aux défis qui pourraient surgir, déterminés à reconstruire leur vie et à créer de nouveaux souvenirs ensemble. Le chemin à venir serait pavé d'amour et de résilience, et ils étaient prêts à avancer, protégeant le lien précieux qu'ils avaient enfin récupéré. Camille était dévastée de découvrir que l'homme qui aurait dû être un pilier pour sa famille avait en réalité conspiré contre elle, l'éloignant de son propre fils dans un des moments les plus vulnérables de leur vie. Cette révélation l'a plongée dans un tourbillon d'émotions conflictuelles. La trahison était un coup profond, la laissant furieuse et en même temps profondément attristée par tout ce qu'elle et Gabriel avaient perdu à cause de cette cruauté. Tout en essayant de traiter cette nouvelle réalité, Camille décida qu'elle protégerait Gabriel à tout prix. Elle s'assura que personne ne pourrait plus jamais les séparer. Elle savait qu'elle devrait finalement confronter son père sur le passé, mais avant tout, elle voulait assurer à Gabriel qu'il ne porterait plus ce fardeau seul. Il était crucial qu'il comprenne qu'à partir de maintenant, ils feraient face à tout ensemble. Avec cette détermination en tête, mère et fils commencèrent à planifier comment gérer la vérité récemment révélée. Camille était prête à se battre pour la famille qu'elle avait enfin retrouvée et pour le bonheur qui, malgré les difficultés,
était à leur portée. Elle savait qu'avec Gabriel à ses côtés, il n'y avait pas de défi qu'ils ne pouvaient pas affronter ensemble. Déterminée à éclaircir toute la situation, Camille prit une décision ferme et immédiate. Regardant dans les yeux de Gabriel, elle vit sa propre détermination réfléchie, mais aussi une vulnérabilité qui devait être protégée. Serrant ses mains avec force, elle ressentit sa force et son anxiété, un rappel tangible qu'ils étaient tous deux prêts à affronter le passé ensemble. Avec une voix chargée de conviction et d'amour, elle déclara « Allons chez mon père. Il est temps de régler tout cela une fois pour toutes. » Le voyage jusqu'à la maison du grand-père de Gabriel ne serait pas facile, mais c'était une étape nécessaire pour faire face aux ombres du passé. Camille savait qu'elle devait affronter la vérité douloureuse et se battre pour l'avenir qu'elle désirait construire aux côtés de son fils. La décision de confronter le grand-père de Gabriel était à la fois un acte de courage et de nécessité, une façon de se libérer elle-même et Gabriel des chaînes du passé. Alors qu'il se préparait pour cette rencontre inévitable, Camille réfléchit au pouvoir de l'amour et de la résilience. Le chemin à venir pourrait être semé d'embûches, mais elle était déterminée à protéger le lien précieux qu'elle avait enfin retrouvé avec Gabriel. Avec lui à ses côtés, elle croyait qu'il pourrait surmonter n'importe quel obstacle et créer un avenir rempli d'amour et d'espoir. Ils étaient prêts à affronter le passé et ensemble, à ouvrir la voie à un nouveau départ où la douleur et la trahison feraient place à la guérison et à la renaissance. Gabriel, bien qu'il ressentit un frisson dans le ventre, comprit que c'était l'occasion de dévoiler enfin les mystères qui entouraient son éloignement. Qui sait, il pourrait trouver une forme de paix et de compréhension sur tout ce qui s'était passé. Avec le cœur battant rapidement, il accepta de suivre sa mère, déterminé à faire face à toute vérité qui pourrait émerger, même si elle était douloureuse. Ensemble, ils se dirigèrent vers la maison du grand-père de Gabriel. Prêts à confronter les secrets enfouis depuis si longtemps. Lorsque Camille arriva à la porte de la maison, elle fut envahie par un flot d'émotions. Cet endroit, qui avait autrefois été le théâtre de tant de souvenirs heureux, était maintenant enveloppé d'une nuée de colère et de trahison. Chaque pas qu'elle faisait vers l'entrée était chargé de souvenirs de promesses brisées et de rêves détruits. À l'intérieur d'elle-même, un tourbillon de ressentiment et de détermination se déchaînait. Avec fermeté, elle frappa à la porte, sa main ne tremblant pas, annonçant l'inévitable confrontation. Lorsque son père apparut finalement, son expression passa rapidement de la surprise à une prudence défensive. Il ne s'attendait pas à cette visite, encore moins avec Gabriel aux côtés de Camille, formant une alliance unie. Camille ne perdit pas de temps. Avec Gabriel à ses côtés, une présence qui lui donnait force et soutien silencieux, elle fixa son père avec une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Sans détour, elle commença à l'interroger sur ses actions, exigeant des réponses claires concernant l'accord qui avait forcé Gabriel à s'éloigner d'elle. Sa voix était chargée d'émotions, un mélange de douleur accumulée et de détermination inébranlable, et elle ne laissa aucune place aux excuses ou aux évasions. Alors que la conversation se poursuivait, le grand-père de Gabriel tenta de justifier ses actions avec des excuses qui semblaient faibles et sans substance. Camille, cependant, était déterminée à ne pas accepter des excuses vides. Elle voulait comprendre comment quelqu'un qui devait protéger sa famille pouvait causer tant de souffrance. Avec chaque mot qu'elle prononçait, elle laissait clairement entendre qu'elle n'était pas là pour accepter des mensonges ou des manipulations, mais pour chercher la vérité et trouver un chemin vers la guérison. Gabriel, observant l'affrontement entre sa mère et son grand-père, ressentait un mélange d'émotions. Il était anxieux, mais aussi soulagé de commencer enfin à percer le passé. La présence de Camille à ses côtés était un rappel constant qu'ils étaient ensemble dans ce voyage, prêts à affronter ce qui était nécessaire pour protéger le lien qu'ils avaient récupéré. L'affrontement était intense mais aussi cathartique. Camille et Gabriel étaient déterminés à ne pas laisser le passé continuer à contrôler leur vie. Avec un courage renouvelé, ils étaient prêts à affronter toute vérité douloureuse qui surgirait, déterminés à avancer ensemble, laissant derrière eux les ombres des trahisons passées. Le père de Camille, complètement pris par surprise,
tenta initialement de justifier ses décisions passées comme un effort désespéré pour la protéger. Il croyait agir pour son bien, pensant à ce qu'il jugeait être le meilleur pour l'avenir de Camille. Cependant, ces mots ne trouvaient pas d'écho. Pour Camille, ces justifications sonnaient vides et dépourvues de véritables remords, surtout face à l'intensité et à la clarté avec lesquelles elle exprimait ses sentiments. Avec courage, elle révéla toute la douleur et la souffrance qu'il avait infligée à elle et à Gabriel. Elle laissa clairement entendre qu'il n'y aurait plus de place pour des manipulations ou des excuses dans leur vie. Gabriel, écoutant tout cela, fut envahi par un mélange complexe d'émotions. D'un côté, il ressentit un soulagement en entendant enfin la confirmation des soupçons qu'il portait depuis si longtemps. Cependant, il fut aussi envahi par une profonde tristesse en réalisant l'ampleur des décisions de son grand-père et l'impact dévastateur que cela avait eu sur sa vie. Malgré cela, il trouva une nouvelle source d'espoir et de force dans le soutien indéfectible de Camille. Sa présence à ses côtés symbolisait la promesse qu'ils pourraient construire quelque chose de nouveau et de significatif ensemble, libre des ombres persistantes du passé. L'affrontement fut intense, mais absolument nécessaire. Camille et Gabriel comprenaient que pour avancer réellement, il était essentiel de confronter les vérités douloureuses. Ils devaient démanteler les mensonges qui avaient été construits et commencer le processus de reconstruction de leur vie avec honnêteté et amour véritable. À ce moment crucial, en affrontant ensemble le père de Camille, ils firent le premier pas vers la création d'une nouvelle réalité, plus saine et authentique. Poussé par la force qu'il voyait en sa mère, Gabriel trouva également le courage d'exprimer ses propres sentiments. Il partagea avec son grand-père comment ses décisions avaient profondément impacté sa vie, lui volant des moments précieux et le forçant à mûrir trop tôt. En déclarant cela, Gabriel et Camille étaient unis dans la détermination de laisser derrière eux les ombres du passé et de construire un avenir où personne ne pourrait les séparer à nouveau. La conversation fut intense, remplie d'émotions complexes et de sentiments non résolus, mais à la fin, Camille et Gabriel sortirent de cette maison avec une certitude renouvelée. Indépendamment des comportements passés et des difficultés rencontrées, ils étaient prêts à avancer ensemble. Ils s'étaient libérés du poids des anciennes manipulations et étaient déterminés à protéger le lien familial retrouvé. Avec courage et amour, ils étaient préparés à affronter l'avenir, libres de créer de nouveaux souvenirs et expériences, sans les chaînes du passé pour les retenir. Même face à la sincérité et à la détermination de Camille et Gabriel, le père de Camille resta inflexible, avec une attitude arrogante imperturbable. Son regard froid et distant était le reflet de son entêtement, montrant clairement qu'il n'avait pas changé d'avis au fil des ans, même face à la vérité qui lui était présentée. « Gabriel ne sera jamais le bienvenu chez moi », déclara-t-il avec une fermeté tranchante, sans le moindre signe de remords. « Il ne sera jamais mon petit-fils et rien ne changera cela. » Ces mots durs et insensibles furent un coup pour Gabriel et Camille. Camille ressentit une profonde tristesse et une déception écrasante en réalisant que son père, même devant tout ce qui s'était passé et la souffrance qu'il avait causée, restait accroché à des préjugés qu'elle ne pouvait comprendre. Gabriel, de son côté, trouva de la force dans la présence constante et aimante de sa mère à ses côtés. Bien que les paroles de son grand-père soient douloureuses, il savait qu'il avait maintenant à ses côtés la famille qui importait vraiment. Camille, prête à affronter n'importe quoi pour lui sans hésitation. Cette certitude lui donnait un nouveau type de courage, un sentiment d'appartenance qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Avec une voix calme, mais chargée d'une résolution inébranlable, Camille répondit « Si c'est votre décision, alors nous n'avons plus besoin de cette maison. Gabriel est mon fils et c'est tout ce qui compte pour moi. » Avec ces mots, Camille et Gabriel quittèrent la maison du grand-père, pleins de détermination pour construire un nouveau chapitre de leur vie, libres des jugements et des rejets qui n'avaient de plus leur place dans leur réalité. Les mots durs du grand-père, bien que douloureux, ne firent que renforcer le lien indéfectible entre mère et fils. Ils trouvèrent réconfort et force l'un dans l'autre, prêts à affronter l'avenir ensemble.
Déterminée à protéger son lien avec Gabriel et à privilégier l'amour au-dessus de toute richesse matérielle, Camille prit une décision courageuse et définitive. Devant son père, elle déclara fermement qu'elle renonçait à tout l'héritage et à la richesse de la famille, prête à repartir à zéro aux côtés de son fils. Elle ne permettrait pas que l'argent ou quoi que ce soit d'autre interfère dans l'amour qu'elle ressentait pour Gabriel. Avec des yeux brillants de conviction, Camille dit « Je préfère vivre dans la misère avec mon fils que de profiter d'une richesse acquise au prix du bonheur et du bien-être de celui-ci. » Cette déclaration était plus qu'un simple renoncement. C'était une réaffirmation puissante de ses priorités et de l'amour inconditionnel qui les unissait. Camille et Gabriel laissèrent derrière eux non seulement la maison, mais aussi toutes les attentes et pressions qui l'accompagnaient, prêts à tracer un chemin où l'amour et la compréhension seraient les vraies richesses à cultiver. Ces mots étaient chargés d'une profonde douleur et d'une détermination féroce. Camille, une mère qui avait enduré des années de séparation et de souffrance à cause de l'absence de son fils, était résolue à garantir que rien ne les éloignerait jamais à nouveau. Sa décision n'était pas simplement un acte de rejet de l'argent et du confort matériel. C'était un puissant et émouvant témoignage de son amour inébranlable pour Gabriel, une preuve que son fils était sa véritable richesse. Gabriel, en entendant la déclaration courageuse de sa mère, fut envahi par un profond sentiment de gratitude et d'amour. Il comprit qu'en dépit de toutes les pertes qu'ils avaient subies, ils avaient gagné quelque chose d'inestimable. La redécouverte de leurs liens et l'opportunité de construire un avenir ensemble, libre des ombres et du poids du passé douloureux. Avec une force renouvelée, Camille et Gabriel laissèrent derrière eux non seulement la maison de leur grand-père, mais aussi les richesses matérielles qui, pour eux, n'avaient aucune valeur sans la présence l'un de l'autre. Ils étaient prêts à affronter les défis du monde, confiants qu'avec amour et détermination, ils pourraient surmonter tout obstacle sur leur chemin. Cette nouvelle aventure serait guidée par un objectif clair et rempli d'amour. Déterminés à reconstruire leur vie et à renforcer leurs liens, Camille et Gabriel louèrent une petite maison accueillante. Là, ils commencèrent à vivre simplement, mais avec amour et un but. Ensemble, ils reprirent la tradition de faire des gâteaux, quelque chose qui avait toujours été une partie spéciale de leur vie, mais maintenant avec un nouveau sens et une touche spéciale de tendresse. Gabriel, devenu un maître dans l'art de la pâtisserie, apporta innovation et créativité à l'entreprise. Ces gâteaux étaient de véritables œuvres d'art, chacun avec des saveurs uniques et des présentations qui enchantaient et surprenaient les clients. La réputation de Gabriel en tant que pâtissier talentueux se répandit rapidement dans le quartier, attirant une clientèle fidèle et enthousiaste qui appréciait non seulement ses gâteaux, mais aussi l'histoire de résilience et d'amour qui les accompagnait. En combinant le talent créatif de Gabriel et la riche expérience de Camille, le commerce de gâteaux prospéra de manière remarquable. Il parvenait non seulement à couvrir toutes les dépenses de la maison, mais aussi à vivre dignement et confortablement. Le succès de l'entreprise n'était pas seulement une victoire financière, mais aussi un puissant symbole de leur résilience et de leur détermination à créer une vie heureuse et significative ensemble. Pour Camille et Gabriel, chaque gâteau vendu était plus qu'une transaction commerciale. C'était une célébration de leur amour, une affirmation qu'ils avaient surmonté les traumatismes du passé et construit quelque chose de beau à partir de zéro. La petite maison devint un foyer rempli de rire, d'amour et d'espoir, un espace où ils pouvaient rêver librement et planifier un avenir qui reflétait véritablement qui ils étaient. Ils savaient qu'avec l'amour et l'union, ils pouvaient affronter n'importe quelle tempête et que l'amour qu'ils partageaient était la force la plus puissante de toutes. La cuisine de la petite maison devint un sanctuaire de créativité et de collaboration, un espace où mère et fils travaillaient côte à côte, transformant de simples ingrédients en merveilles délicieuses. Chaque session de pâtisserie était ponctuée de rires sincères et de moments précieux de complicité. À chaque gâteau qui sortait pour un client satisfait, ils célébraient non seulement le succès de leur entreprise en pleine expansion, mais aussi la joie pure d'être ensemble, surmontant les adversités et construisant un avenir qui semblait auparavant lointain et impossible. La nouvelle vie que Camille et Gabriel forgeaient était un témoignage d'amour,
de réalisation personnelle et d'une profonde gratitude. Malgré les nombreux défis et douleurs du passé, ils trouvèrent la vraie richesse non pas dans des biens matériels, mais dans l'union et le bonheur qu'ils partageaient maintenant au quotidien. Chaque jour était une nouvelle page d'une histoire qu'ils écrivaient ensemble, pleine d'espoir et d'amour renouvelé. Pendant que Camille et Gabriel prospéraient et se renforçaient dans leur nouvelle vie, le père de Camille, enfermé dans sa maison solitaire, commença à ressentir le poids écrasant des choix qu'il avait faits. Son entêtement à maintenir un orgueil inflexible et une arrogance inébranlable l'avait laissé isolé, sans le soutien ou l'affection de la famille qu'il avait lui-même éloigné. Avec le temps, la santé du père de Camille commença à se détériorer, mais même devant la fragilité de la vie, il refusait d'admettre le moindre regret pour ses actions passées. Dans son esprit, il restait convaincu que ses décisions avaient été correctes, croyant que ses actions étaient justifiées par un faux sens du devoir ou de protection. Cette incapacité à reconnaître l'impact dévastateur de ses choix l'isolait encore plus, rendant son monde de plus en plus petit et désolé. Chaque jour qui passait, il se sentait de plus en plus seul, sans personne pour lui offrir réconfort ou soutien dans les moments où il en avait le plus besoin. Le silence de la maison vide était un rappel constant des occasions de réconciliation qu'il avait perdues, des mots qu'il n'avait jamais prononcés, et de l'amour qu'il n'avait su cultiver par fierté. Pendant que Camille et Gabriel avançaient, construisant une vie pleine de sens et d'amour véritable, le père de Camille faisait face aux conséquences d'une vie vécue dans l'ombre de l'orgueil et du regret non reconnu, sans personne pour partager ses souvenirs. La solitude et la maladie étaient devenues les seules compagnes constantes du grand-père de Gabriel, un reflet sombre de sa réticence à abandonner la rigidité et les préjugés qui l'emprisonnaient. À mesure que sa santé commençait à décliner, il restait inflexible, s'accrochant fermement à un orgueil qui, au lieu de lui apporter du réconfort, n'aggravait que son isolement. Chaque jour qui passait, il se voyait de plus en plus éloigné de ceux qu'il aurait pu appeler famille, vivant dans un monde qui devenait de plus en plus étroit et désolant. Pendant ce temps, Camille et Gabriel, conscients de la fragilité du grand-père, décidèrent de poursuivre leur vie. Ils choisirent de ne pas laisser la douleur du passé obscurcir la beauté du présent qu'ils construisaient ensemble. Dans leur maison, ils cultivèrent un environnement où l'amour et le bonheur fleurissaient à chaque coin. Malgré les blessures causées par les actions du grand-père, ils choisirent le chemin du pardon et de la compassion. Ils reconnaissaient qu'ils ne pouvaient pas forcer quelqu'un à changer s'il n'était pas prêt à le faire. La maison de Camille et Gabriel débordait de joie et de réalisations quotidiennes, en contraste flagrant avec la vie solitaire et sombre du grand-père. Ce contraste servait de puissant rappel que les vraies richesses de la vie ne se trouvent pas dans les biens matériels, mais dans les relations que nous cultivons et dans l'amour que nous choisissons de partager. Le rire contagieux de Gabriel et la présence chaleureuse de Camille remplissaient les espaces d'une lumière que le grand-père, enfermé dans ses ombres, n'avait jamais expérimentée. C'était comme si chaque rire, chaque moment de joie était une déclaration silencieuse qu'ils avaient choisi la vie, l'espoir et l'amour avant tout. Malgré cela, Camille n'a jamais pu ressentir de la colère envers son père. Dans son cœur, l'amour filial demeurait intact, comme une flamme douce qui ne s'éteignait jamais. Elle s'accrochait aux doux souvenirs d'enfance lorsque son père était son héros, avant que tout ne se complique. Ces moments précieux étaient un baume pour son âme. Il lui rappelait de l'homme qu'il avait élevé et la relation spéciale qui, malgré tout, existait encore dans son cœur. En réfléchissant au passé, Camille comprenait que, malgré ses erreurs, son père occupait toujours une place spéciale dans sa vie. Le choix de vivre sans rancune leur permit, à elle et Gabriel, de construire un avenir radieux, où le bonheur et l'empathie étaient les véritables héritages qu'ils choisissaient de laisser au monde. Ils comprenaient que la vie est faite de choix et que décider d'aimer et de pardonner était la plus grande victoire qu'ils pouvaient atteindre. Cette histoire est un hommage à la force de l'amour et à la capacité humaine de pardonner. Même lorsque la vie nous défie de continuer sans toutes les réponses, Camille et Gabriel montrèrent qu'en choisissant le pardon et la compassion, ils ouvrirent la voie à un avenir où la joie et l'harmonie devenaient possibles. Ainsi, au milieu des défis et des douleurs,
Ils trouvèrent le chemin vers le véritable bonheur, prouvant que l'amour avant tout est le plus grand héritage que l'on puisse laisser. Malgré l'amour profond que Camille nourrissait encore pour son père, elle comprenait clairement que la protection de la relation qu'elle avait reconstruite avec Gabriel était sa priorité non négociable. Les blessures du passé avaient enseigné à Camille des leçons cruciales sur l'importance de protéger et de prendre soin de ceux qui comptaient vraiment. Avec une détermination inflexible, elle décida qu'elle ne permettrait plus jamais à personne, même pas à son propre père, d'interférer dans la vie qu'elle construisait soigneusement avec Gabriel. Camille s'engagea à trouver un équilibre délicat, un défi constant face aux sentiments complexes qu'elle éprouvait pour son père. C'était un mélange d'amour inébranlable et de tristesse pour les barrières qu'il avait lui-même érigées entre eux. Même face à ces émotions conflictuelles, elle n'a jamais compromis le bien-être de sa famille. Entourée par l'amour constant de Gabriel, Camille avançait avec un cœur plein de gratitude, valorisant chaque moment partagé et chaque succès qu'ils atteignaient ensemble. Même au milieu du tourbillon d'émotions, elle gardait vive l'espoir que, un jour, son père puisse trouver la paix et la compréhension, se libérant des chaînes qui l'attachaient au passé. La décision de Camille d'aimer sans permettre au passé de dicter son avenir était un puissant témoignage de sa force et de sa résilience. Elle choisit de tracer un chemin d'amour, de protection et de croissance, créant un environnement sûr et chaleureux pour ceux qu'elle aimait. Son courage à affronter des défis émotionnels et sa détermination à protéger Gabriel devenaient les piliers de sa vie, la soutenant dans les moments d'incertitude et de douleur. Avec le passage des années, l'inévitable dénouement du temps apporta le décès de son père. Il partit, emportant avec lui le mystère de son inflexible refus d'accepter Gabriel comme son petit-fils. Cette énigme, enveloppée de silence et d'ombre, laissa un vide de questions sans réponse. Ni Camille, ni aucune autre personne de la famille ne parvint à percer les raisons qui l'avaient poussé à maintenir un tel comportement au fil des ans. L'absence de réponse concrète sur les motivations du père de Camille créa un vide émotionnel, un espace où les questions résonnaient sans réponse. Cependant, Camille trouva un moyen de faire la paix avec ce mystère non résolu. Elle comprit que certaines vérités restent inaccessibles et que parfois l'amour n'est pas suffisant pour briser les barrières érigées par l'orgueil et la douleur. Bien que le silence de son père ait laissé une empreinte d'incertitude, Camille choisit de se concentrer sur l'amour et la famille qu'elle avait réussi à construire, embrassant la vie avec Gabriel et célébrant chaque jour ensemble comme un précieux cadeau. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Quelles sont vos théories sur ce qui aurait pu amener le grand-père à ne pas reconnaître Gabriel comme son petit-fils? Est-ce que ce sont des valeurs personnelles inflexibles, des expériences passées qu'il a gardées secrètes, ou peut-être quelque chose d'encore plus profond et non révélé? Laissez vos idées et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Explorons ensemble cette énigme familiale et partageons nos perspectives sur ce qui aurait pu motiver ses actions. La situation impliquant le grand-père laissa un vide profond et une multitude de questions sans réponse. Chaque silence de sa part semblait être un mystère attendant d'être résolu. Peut-être que ce sont ces valeurs rigides qu'il n'a jamais réussi à assouplir ou des expériences personnelles enfouies dans le passé qui l'ont façonné de manière irrévocable. Ce pourrait être des peurs et des insécurités qu'il n'a jamais osé partager. Ce qui est clair, c'est que le manque de communication et de compréhension peut ériger des barrières impénétrables dans les relations familiales, créant des abîmes que même le temps ne peut combler. Même face à ce silence assourdissant, Camille et Gabriel persistaient à avancer, unis par l'amour et la résilience qui les soutenaient toujours. Ils trouvèrent la paix et le bonheur dans leur union, choisissant de se concentrer sur le présent et sur l'avenir prometteur qu'ils construisaient ensemble. Ils décidèrent de transformer leur passion pour la pâtisserie en une entreprise encore plus grande, un choix qui reflétait non seulement leur désir de grandir, mais aussi leur volonté de créer quelque chose. Un espace où ils pouvaient partager leur joie et leur dévouement. Avec beaucoup de dévouement et de talent, ils fondèrent une entreprise de gâteaux, boulangerie et pâtisserie qui devint rapidement un succès retentissant. Le talent de Gabriel pour créer des délices irrésistibles, allié à la vision innovante et à l'esprit entrepreneurial de Camille,
forma une combinaison imbattable. Ils ne conquirent pas seulement des clients dans toute la ville, mais créèrent également un espace où ils pouvaient s'exprimer pleinement, où chaque gâteau et chaque recette témoignaient de la joie et du lien profond qu'ils partageaient. Cette entreprise devint plus qu'un simple commerce, c'était un symbole de la nouvelle vie qu'ils construisaient. Une preuve que même face aux difficultés du passé, il était possible de trouver le bonheur et le succès. La boulangerie n'était pas seulement un endroit pour vendre des douceurs, mais un refuge où Camille et Gabriel pouvaient célébrer leur amour et leur résilience, inspirant la communauté environnante avec leur histoire de surpassement. Ainsi, jour après jour, ils continuaient à grandir, montrant que l'amour et la détermination sont les forces les plus puissantes qui existent. Le succès que Camille et Gabriel avaient atteint apporta avec lui une avalanche de nouvelles opportunités, ouvrant la voie à l'expansion de leur entreprise chérie. Avec chaque nouvelle succursale qui se créait, ils maintenaient un engagement inébranlable envers la qualité et le service qui étaient devenus les marques de fabrique de leur entreprise. Pour eux, la boulangerie était bien plus qu'un moyen de subsistance. C'était un espace magique où ils créaient des souvenirs inoubliables. Un véritable reflet de la passion qui animait leur vie. La prospérité apporta à Camille et Gabriel non seulement la stabilité financière tant désirée, mais aussi la profonde joie d'être ensemble, un sentiment qui les aida à récupérer le temps qu'ils avaient perdu. Avec le succès vinrent des opportunités de voyager, d'explorer de nouvelles idées culinaires et surtout de vivre pleinement, entourés par l'amour et le succès qu'ils avaient été construits côte à côte. Leur histoire devint un puissant témoignage de la force de l'amour et de la capacité humaine à créer un avenir brillant, même lorsque le passé laisse des cicatrices profondes et douloureuses. Camille et Gabriel sont un portrait vivant de la manière dont la détermination et l'amour sont des forces puissantes et transformantes, capables de surmonter les défis les plus difficiles et de construire un avenir rempli de réalisations, depuis les moments d'incertitude jusqu'au triomphe qu'ils ont atteint ensemble. Chaque étape de leur parcours est une preuve que lorsque deux personnes s'unissent avec un objectif commun, il n'y a aucun obstacle qui ne puisse être surmonté. Au début, le chemin était loin d'être facile. Camille et Gabriel affrontèrent des doutes, des préjugés et les ombres persistantes du passé qui menaçaient d'obscurcir leur avenir prometteur. Cependant, avec chaque défi qui se présentait, ils devenaient plus forts et encore plus déterminés à construire une vie pleine de joie et de succès. L'amour qu'ils partageaient n'était pas simplement un sentiment, mais une force motrice puissante qui les poussait à avancer, même lorsque tout autour d'eux semblait incertain. À chaque gâteau qui sortait du four, à chaque sourire d'un client satisfait, ils voyaient le fruit de leur travail acharné et de leur dévouement. Les voyages qu'ils firent ensemble, explorant de nouveaux horizons culinaires, non seulement enrichirent leur entreprise, mais renforcèrent également le lien qui les unissait, apportant une joie qu'aucune richesse matérielle ne pouvait acheter. Ils prouvèrent à eux-mêmes et au monde qu'avec amour, résilience et une vision partagée, il est possible de transformer les plus grands défis en conquêtes extraordinaires. Ainsi, Camille et Gabriel continuèrent à tracer leur chemin avec courage et espoir, inspirant tous ceux qui les entouraient. Leur histoire est une célébration de la vie, de l'amour inconditionnel et de la capacité de chacun d'entre nous à surmonter les adversités et à trouver la lumière, même lorsque le passé menace d'ombre notre chemin. Avec un courage inébranlable et une persistance admirable, Camille et Gabriel réussirent à transformer leur passion en une entreprise prospère et florissante. Chaque victoire en cours de route était un témoignage clair de leur dévouement inflexible et de leur créativité brillante. L'entreprise de gâteaux, boulangerie et pâtisserie qu'ils créèrent devint non seulement une source de revenus, mais un véritable symbole de l'amour et du travail acharné qu'ils consacrèrent. Là, dans chaque recette et création délicieuse, ils pouvaient exprimer leurs âmes et toucher la vie de nombreuses personnes, apportant joie et douceur à tous ceux qui goûtaient à leurs délices. La magie de leur histoire réside dans leur capacité à transformer les adversités en opportunités brillantes, faisant de Camille et Gabriel un exemple inspirant pour nous tous. Ils nous montrent qu'avec un amour inconditionnel et une détermination ferme,
nous pouvons non seulement survivre aux défis que la vie nous impose, mais prospérer véritablement, créant un héritage de bonheur et de réalisation durable. Nous espérons que l'histoire émouvante de Camille et Gabriel touche profondément votre cœur. Si ce message d'amour, de résilience et de dépassement a résonné en vous, nous vous invitons humblement à laisser votre affection sous forme d'un like sur la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune des histoires émouvantes que nous avons le plaisir de partager avec vous. Pendant que vous êtes ici, n'hésitez pas à regarder une autre histoire inspirante qui clignote maintenant sur votre écran. Nous sommes convaincus que vous allez adorer et vous sentir profondément touché par ce récit également. À la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie à travers des histoires qui émeuvent et inspirent.